Dans cette première vidéo, nous allons apprendre à utiliser l'interface d'Adobe After Effects. Donc je vais vous montrer un peu les différentes fenêtres et vous dire à quoi elles servent. Alors une fois que vous avez ouvert Adobe After Effects, vous voyez, vous avez plusieurs fenêtres. Alors pour être sûr d'avoir la même chose que moi à l'écran, vous allez cliquer ici dans Fenêtre, Espace de travail, par défaut, et vous faites Rétablir par défaut sur la disposition enregistrée. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vraiment ce que vous voyez là. Alors tout à gauche ici on a le panneau projet, c'est là que vous allez importer tous vos médias, donc vos vidéos, vos audios, vos photos, tout se fait ici. Alors dans ce panneau vous avez plusieurs options ici qu'on verra un peu plus tard qui nous permettent de créer une nouvelle composition, créer un nouveau dossier. Ici vous pouvez interpréter un métrage, voilà, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Ici c'est le panneau composition comme son nom l'indique. En fait la composition c'est quoi? C'est tout simplement la fenêtre de travail, là où vous allez visualiser le travail en cours, les effets spéciaux que vous êtes en train de faire, c'est ici que ça se passe. Alors à noter que vous pouvez réduire ou augmenter la taille des fenêtres. Ici vous voyez, quand vous mettez entre les deux, vous pouvez cliquer dessus et augmenter la taille, de même qu'en bas, hein, si vous préférez avoir un plus grand espace ici, vous n'avez plus qu'à remonter. Et si jamais vous voulez remettre comme c'était avant, vous allez dans Fenêtre, Espace de travail, Rétablir par défaut la disposition enregistrée. Voilà, ça vous permet de retourner à l'état normal. Il y a une autre option qui est pas mal aussi, je vais vous montrer. Quand vous êtes dans ces panneaux-là, vous voyez, il y a plusieurs panneaux. Donc on a le panneau info qui va permettre d'obtenir différentes informations sur les couleurs, sur la position de votre objet, etc. Ça, c'est ce qu'on verra dans la suite des leçons. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'était comment désancrer des panneaux. Alors, quand vous cliquez ici sur les trois petites barres là, vous avez une fonction désancrer le panneau et quand vous cliquez dessus, vous voyez, ça enlève le panneau en fait de tous les éléments ici et ça vous permet de le voir de manière un peu plus complète. Vous n'êtes pas obligé de cliquer à chaque fois pour afficher. Alors ça peut être embêtant pour ceux qui viennent de précédentes versions d'After Effects, pour les personnes qui ont déjà utilisé le logiciel auparavant. Et bien en fait toutes les fenêtres étaient ouvertes et on devait juste les réduire à chaque fois. Sauf que depuis les dernières versions, on est obligé de venir cliquer pour afficher les fenêtres. Donc des fois ça peut être un peu embêtant. Donc je vous invite à désancrer vos panneaux pour les placer comme vous voulez. Vous voyez, je peux mettre là. Alors si vous voulez en plus linker les deux panneaux là, vous pouvez ici en cliquant directement dans le nom, dans caractère, vous pouvez déplacer le panneau et là vous voyez, vous pouvez soit le mettre sur le côté ici, en haut. Alors je vais tester pour vous montrer, vous voyez, quand je mets là, mais ça me permet d'avoir les deux panneaux qui sont liés entre eux. Vous voyez, si j'en déplace un, l'autre est lié, donc ça peut être plus efficace pour s'y retrouver visuellement. Alors toutes ces fenêtres ici vont nous permettre d'effectuer différentes actions sur notre composition, donc sur nos éléments. Vous voyez, on va pouvoir retoucher nos caractères, notre typo ou nos polices. Ici ça va être pour l'alignement des textes qui s'appelle l'outil paragraphe. Un suivi, ça va être pour suivre des cibles, faire un tracking. Remplissage d'après le contenu, c'est un des nouveaux outils qui est utilisé pour supprimer des éléments indésirables des vidéos. Voilà, vous avez plusieurs options. Alors si jamais vous voulez d'autres options, vous allez dans Fenêtre ici et vous avez encore des panneaux. Vous voyez, si par exemple je mets dessin de trajectoire, et bien ça va vous l'afficher ici de la même manière que tous les autres panneaux. Alors vous voyez, il y a beaucoup de fonctions sur After Effects. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont fait cet affichage là, c'est pour nous simplifier la tâche, pour qu'il y ait vraiment tout à disposition en cliquant juste là pour les ouvrir. Alors c'est ici que vous avez vos effets. Vous voyez, dans ce panneau là, effets, vous pouvez taper n'importe quel nom d'effet. Vous voyez, si je mets niveau, et bien ça m'affiche tous les effets en lien avec le mot niveau. Voilà, vous pouvez tout afficher depuis ce panneau là. Et enfin, nous avons le dernier panneau qui est le panneau composition. Là, pour l'instant, il n'y a aucune composition en cours, mais vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous apprendre à créer une nouvelle composition, vous allez en fait faire ici vos effets spéciaux, votre montage, si vous préférez l'appeler comme ça, ce qui va vous permettre d'éditer à partir de là. Vous voyez ce qu'on appelle une timeline. Vous allez avoir le temps qui s'affiche et vous pourrez faire tous vos effets spéciaux à partir de cette fenêtre. Alors, autre petite astuce, si jamais vous avez désancré un panneau, donc par exemple ici le panneau d'effet, vous le placez juste ici, comme je vous ai montré. Donc vous voyez, je peux faire aussi ça, si je clique là sur le texte effet que je déplace, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez le mettre ici et c'est encore plus pratique de l'avoir vraiment linké, vous êtes sûr au moins qu'il ne bougera pas. Alors, si vous avez un espace de travail qui vous convient, vous pouvez l'enregistrer, vous allez ici dans Fenêtre, Espace de travail, et vous faites enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Alors imaginons que je mette par exemple l'espace de travail tuto, je fais OK et là en fait j'ai mon espace de travail qui est défini. Donc pour retourner à standard, je vais dans Fenêtre, espace de travail standard. Vous voyez, donc par défaut. Et donc là, comme on peut voir, le par défaut est resté sur la configuration de l'espace de travail tuto. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement rétablir par défaut la disposition enregistrée.
Et là, vous récupérez vos réglages. Mais si vous repassez donc à l'espace de travail tuto, vous voyez, ça vous permet de switcher de l'un à l'autre. Maintenant, si on retourne à par défaut, eh ben, ça va re-switcher sur l'espace de travail initial. Cette vidéo de présentation de la navigation sur Adobe After Effects est maintenant terminée. Je vous invite à passer à la vidéo suivante où nous allons apprendre à créer une nouvelle composition. Nous allons apprendre dans cette vidéo comment créer une nouvelle composition sur Adobe After Effects. Alors, vous voyez à l'ouverture du logiciel, il y a une fenêtre ici qui vous permet de créer le plus simplement du monde une nouvelle composition. Il y a tout simplement marqué une nouvelle compo. Vous pouvez faire aussi une nouvelle composition à partir du métrage, c'est-à-dire que là, il va vous importer un rush et créer une composition au réglage prédéfini de l'élément que vous importez. Alors, on va commencer par la méthode la plus simple. Donc, je vais faire nouvelle composition. Alors, je clique ici. Et là, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Alors, cette fenêtre, c'est notre fenêtre de paramètres de composition. Alors, les paramètres de composition, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, tous les réglages que vous allez apporter à votre composition. Alors, vous inquiétez pas, si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire une erreur. Par exemple, ne pas mettre le bon format, mais vous pouvez y revenir plus tard. C'est pas définitif quand vous avez fait vos réglages. Alors, pour commencer, on va l'appeler donc composition 1. On va laisser le nom par défaut. On va travailler en HD, donc la HD, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est 1920 par 1080. Donc je vais laisser ce réglage ici. Alors à noter que vous avez plusieurs paramètres prédéfinis. Vous voyez quand je développe ici, il y a énormément de paramètres. Alors vous inquiétez pas, c'est tout simplement pour vous repérer par rapport aux différents ratios d'images possibles, mais en général, si vous voulez pas vous tromper, vous mettez sur 1920-1080 pixels carrés. Voilà, ça en fait c'est vraiment le format le plus utilisé dans le milieu audiovisuel. Donc vraiment quand vous êtes sur ça, vous êtes sûr de pas vous tromper. Alors si jamais vous avez des formats particuliers à faire, vous pouvez partir d'un rush. Par exemple, si vous avez une vidéo pour Instagram à faire avec une vidéo réalisée au format carré, vous pouvez tout simplement faire ça, nouvelle composition à partir du métrage, ce qui vous permettra de créer la composition avec les mêmes réglages que l'élément. Alors à noter, autre chose, si jamais vous voulez faire un carré, vous pouvez ici, dans les paramètres de la largeur, remplacer 1920 par 1080. Et en fait, ça vous créera une séquence carrée parce que vous aurez la hauteur égale à la largeur et ça vous permettra de faire des vidéos pour Instagram plus facilement. Je vais retourner à 1920-1080 pour la première composition. Je vais vérifier également ma cadence image. Alors la cadence image, à savoir, vous devez retenir qu'en France, le standard de cadence image est 25 images par seconde. Alors c'est lié à la fréquence. On est sur une fréquence de 50 Hz en France, ce qui explique le débit d'image à 25 images par seconde. Aux États-Unis, ils sont à 30 images par seconde dû à leur fréquence qui est de 60 Hz au niveau de l'électricité. Alors ça, pas d'inquiétude, si jamais vous avez un doute, c'est toujours 25 images par seconde, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors ici, on a un petit panneau résolution. Alors résolution, vous pouvez choisir un demi, un tiers, un quart personnalisé. Ça, c'est tout simplement la résolution qui vous permettra de visualiser votre animation. Vous pouvez également la changer ainsi. Par exemple, je me mets en un quart ici que je fais OK. Ça ne va pas abîmer la qualité de ma composition puisqu'après, je pourrai visualiser en intégrale sans problème depuis le panneau composition. Vous avez ensuite deux informations temporelles. Alors on a ici le code temporel initial. Alors ça c'est quoi? C'est tout simplement l'affichage du début de votre composition. C'est-à-dire que si votre composition par exemple elle ne commence pas à 0, imaginons que vous avez créé une composition à partir d'un élément et que cet élément comportait déjà un code temporel. Vous voyez, le code temporel c'est des informations de temps qui sont des fois incrustés dans les fichiers. Donc vous pouvez avoir un fichier qui commence à 2 minutes 45 et qui va jusqu'à 2 minutes 55. Ça c'est tout à fait possible et du coup par défaut votre composition va être créée à partir de l'élément, donc va commencer à 2 minutes 45. Donc ce que vous pouvez faire c'est ici redéfinir le code initial, le mettre à 0 et vous êtes sûr de commencer votre composition à 0. Vous avez également la durée, donc la durée c'est tout simplement la durée de votre composition, vous pouvez la paramétrer ici, vous pouvez revenir la paramétrer si jamais vous avez besoin de plus de durée. Vous voyez ici, moi j'ai mis 8 secondes parce que ça me convient là pour l'exemple. Et enfin pour terminer, vous avez la couleur d'arrière-plan. Alors, la couleur d'arrière-plan, pour vous expliquer, c'est en gros la couleur de transparence parce que sur After Effects, on travaille en couche alpha. Donc la couche alpha, je vous l'expliquerai au fur et à mesure des exercices, c'est tout simplement la transparence. Si par exemple, vous avez un sujet, ça peut être un personnage qui est détouré sur Photoshop, on va prendre par exemple, mais en fait tout autour du personnage, ça va être transparent et en fait cette zone, vous pouvez choisir la couleur de cette transparence si vous voulez qu'elle soit noire, si vous voulez qu'elle soit rouge, vous pouvez choisir la couleur que vous préférez. Alors une fois que vous avez fait vos différents réglages, vous avez terminé, tous les réglages sont faits, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Nous voilà maintenant
avec une timeline. Donc une timeline, c'est quoi? C'est tout simplement l'endroit où vous allez faire vos montages, vos effets. Ici pour l'instant elle est vide dans la timeline et je peux me déplacer dedans vous voyez, en cliquant avec le clic gauche ici à n'importe quel endroit de ma timeline. Donc entre la zone grise et ici la petite barre grise, vous pouvez cliquer, vous voyez, vous pouvez déplacer le curseur, ça vous déplace dans le temps. Ça c'est vraiment pratique hein, pour aller vite. Vous pouvez regarder comme ça une animation en vous déplaçant avec le curseur. Alors pour créer notre composition, on a cliqué, souvenez-vous, sur l'option qui était proposée à l'ouverture du logiciel. Si jamais vous ne retrouvez pas cette option, vous pouvez également cliquer ici, vous voyez sur la petite icône, créer une nouvelle composition, ce qui vous permet de refaire exactement la même chose. Là vous voyez, ça fait composition 2, donc ça en crée une deuxième. Et vous avez encore une autre solution, vous pouvez faire clic droit ici, et vous faites nouvelle composition, ça vous emmène aux mêmes paramètres et vous avez enfin une dernière méthode, c'est de faire ici composition, nouvelle composition. Vous avez pu voir aussi le raccourci, ouais, c'est noté ici commande N, donc il y a vraiment beaucoup de façons de créer une nouvelle composition sur After Effects. Maintenant qu'on a notre composition, ce qui serait intéressant, c'est d'ajouter quelque chose pour pouvoir commencer à travailler, que je puisse commencer à vous expliquer comment utiliser le logiciel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, vous voyez dans la partie grise, dans la partie qui est vide ici à gauche, vous allez faire un clic droit. Et là, vous avez un panneau qui s'affiche, vous allez aller dans Nouveau et vous allez faire pour commencer un solide. Donc un solide, vous voyez, vous cliquez dessus. Un solide, c'est quoi? C'est un objet qui va être dans notre composition qu'on va pouvoir déplacer à notre guise ou animer comme bon nous semble. Alors à l'ouverture du nouveau solide, on a les paramètres du solide. Vous voyez, ça se présente un peu comme quand on a fait une nouvelle composition. On a toujours des panneaux avec des paramètres comme ça. Alors là, ici, on a le nom, donc rouge uni 1, parce que c'est tout simplement la couleur qui est ici prédéfinie. Alors imaginons que je choisisse du bleu. Vous voyez, ça renomme le calque ici bleu uni. Donc ça, c'est pratique pour se repérer. Là, il m'a fait en gros une largeur de 1920 par 1080. Alors on va tester, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de créer un carré. Alors pour créer un carré, c'est tout simplement recopier la hauteur avec la largeur. Donc vous voyez, je fais ici 1080 par 1080. Donc on va avoir un carré parfait pour notre composition. Ici au niveau des réglages, vous laissez comme c'est, donc unité pixel, pixel carré. Tout est prêt, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Alors une fois que le carré a été créé, il s'est glissé dans la composition comme vous pouvez voir. Et là je me déplace, moi il n'y a rien qui se passe parce que c'est tout simplement un carré fixe, il n'y a pas d'animation qui a été créée encore. Mais sachez que si jamais vous voulez retourner à l'édition de ce carré, comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez faire ici calque et vous allez dans paramètres du solide, autrement accessible avec commande maj Y ou contrôle maj Y. Vous voyez là vous pouvez, si vous voulez faire plutôt un rectangle, vous pouvez l'éditer ici à nouveau. Alors comme vous avez pu voir, ici on a le carré ici qui est représenté donc par la dénomination bleu uni. Alors vous voyez qu'il est juste en dessous de nom des sources, donc ça c'est le nom de vos calques. Et je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'un calque, parce que vous allez souvent m'entendre prononcer ce mot. Et en fait un calque c'est tout simplement dès qu'on met un élément ici dans la fenêtre composition, on appelle ça un calque. Et je vais vous montrer quelque chose afin que vous compreniez bien le système des calques dans Adobe After Effects. C'est exactement le même que dans Adobe Photoshop. Alors vous voyez quand vous en avez un ici, un calque, si vous faites le raccourci Command D ou Ctrl D, ça vous permet de le dupliquer. Vous voyez, ça c'est un raccourci très pratique. Si jamais vous en souvenez pas, vous pouvez faire édition, dupliquer. Alors pour vous expliquer un peu comment fonctionnent les calques, en gros on ne visualise que le calque qui est au-dessus. Alors pour que vous compreniez l'exemple, vous voyez ici, j'ai un petit œil qui me permet de masquer à ma guise les différents calques. Mais là, on a les calques de la même couleur. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est une couleur différente pour chaque calque. Donc, je vais prendre le deuxième. Donc, je vais le réafficher. Je vais prendre le deuxième. Ici, vous voyez, je me place là. Je vais aller dans calque, paramètres du solide. Et là, je vais appliquer la couleur verte, par exemple. Voilà. Je fais OK. Je me place sur celui qui est le plus au-dessus. Je refais exactement la même manip. Donc, je vais dans calque, paramètres du solide. Je vais choisir le jaune par exemple, vous voyez, où je vais mettre un orangé, voilà, orange comme ça. Je vais faire OK. Là maintenant on a trois calques de couleurs différentes. Alors regardez ce qui se passe. Vous voyez, quand j'appuie ici sur le petit œil, donc là ça me permet d'afficher le calque bleu, donc c'est celui qui est le plus en dessous. Quand je mets l'œil sur le calque vert, vous voyez on voit plus du tout le calque bleu, tout simplement parce qu'il est par-dessus. Dans la fenêtre de composition, il est par-dessus, donc c'est-à-dire que là, les calques se superposent et vous voyez simplement le calque qui est au-dessus. Si jamais par exemple vous préférez voir le calque vert, vous avez tout simplement qu'à glisser celui-là en maintenant la souris enfoncée.
Et vous voyez, vous faites passer le calque vert en premier. Voilà, c'est le fonctionnement des calques. Une fois que vous avez compris ça, vous allez vraiment comprendre comment marche le système de calque dans Adobe After Effects et même sur Photoshop. Autre option intéressante, vous voyez qu'ici on a un petit rond là, en fait ça tout simplement c'est la fonction solo. Alors si jamais vous voulez voir juste le calque orange, vous allez cliquer sur solo ici et vous voyez ça vous affiche seulement ce calque là. Ça peut être pratique hein, quand vous avez beaucoup d'éléments et que vous souhaitez visualiser un élément en particulier, vous pouvez passer en solo. Alors ça je l'utilise énormément quand je travaille sur After Effects, ça me permet de me repérer beaucoup plus simplement. Alors l'option qui est juste ici, donc ça c'est ce qu'on appelle l'option libellé, ça vous permet de définir des couleurs pour chaque calque. Alors je parle des couleurs qui sont ici dans la fenêtre composition. Là vous voyez en fait les trois calques sont rouges. Alors c'est pas très pratique visuellement pour se repérer, pour savoir à quoi correspond chaque calque, hein, sauf en regardant ici dans l'icône. Mais quand par exemple vous avez des vidéos, vous n'avez pas forcément les couleurs, donc vous savez pas à quoi ça correspond. Et ça vous voyez, si par exemple je me mets là, je peux définir que lui, cette couleur rouge ici, elle devienne orange. Donc pour ça, je vais cliquer là et je vais choisir par exemple le orange. Vous voyez, comme ça je sais que là, le calque orange il est juste là. Le bleu, je fais pareil, donc je clique une fois ici. Je mets voilà un bleu, vous pouvez prendre, là il y a bleu vert, donc je mets le bleu ici. Et là le vert, on va choisir la couleur verte. Alors ça nous permet de nous repérer beaucoup plus simplement. Vous voyez, j'ai juste à regarder ici, en un coup d'œil, je vois où est mon calque vert, où est mon calque orange et où est mon calque bleu. Alors il y a une fonction qui est pas mal utile sur After Effects. Si par exemple vous avez, regardez, imaginons que vous ayez plein de calques verts répartis un peu partout dans votre composition. Vous voyez, je les ai dupliqués avec Command D ou Ctrl D. Vous pouvez faire ça. Regardez, si vous voulez sélectionner seulement les calques verts, vous cliquez ici dans Libeller, sélectionner un groupe de libellés. Ça vous permet de sélectionner uniquement les calques qui sont verts. Donc ça, c'est une petite manip qui peut être pratique. Pour déplacer vos éléments dans After Effects, vous allez cliquer sur un élément. Par exemple, on va prendre le vert, vous voyez ici. Je vais cliquer dans le petit triangle qui est juste ici. Et regardez, ça développe en fait un nouveau menu où il y a marqué transformer. Donc transformer, c'est ce qui va nous permettre de modifier la position, la taille, hein, l'échelle, la rotation. Il y a tout un tas de fonctionnalités que vous pouvez éditer à partir de ce panneau. Et donc là, par contre, il vous faut recliquer dessus encore une fois, ce qui vous permet d'afficher toutes les propriétés. Alors, avec ces propriétés, donc qui sont le b à bas de l'animation, vous voyez, ça c'est les fonctions de base de l'animation. Je vais vous les expliquer en détail. Alors pour commencer, on a le point d'ancrage. Alors le point d'ancrage, il est très important. Il va vous permettre de définir la zone de votre animation. Je m'explique. Si par exemple j'ai mon point d'ancrage qui est juste ici, vous voyez, on l'a juste là, il est au centre, il est représenté par une petite cible. Alors si je bouge, regardez la rotation. Donc pour la bouger, je laisse enfoncer le clic ici, je vais vers la droite ou la gauche. Mais regardez, en fait, on a le carré qui tourne autour de la cible. Alors si par exemple le point d'ancrage, regardez ce que je fais, je vais le déplacer ici, vous voyez, je le mets là. Et bien là, regardez ce qui se passe, la rotation. Et bien en fait elle se fait autour du point d'ancrage. Donc vous pouvez imaginer ça comme une pointe de compas. Vous voyez, vous posez la pointe du compas ici et la mine en fait c'est ce qui va tracer la trajectoire. Donc regardez, ça marche comme ça. C'est comme ça sur After Effects qu'on fait de l'animation à partir de points d'ancrage. Alors une fois que vous voulez replacer le point d'ancrage au centre de votre élément, vous double-cliquez ici sur l'outil de déplacement arrière. Vous voyez, en fait ça c'est pour modifier votre point d'ancrage. Vous double-cliquez et ça vous le remet au centre. Alors la deuxième fonctionnalité ici, c'est la fonctionnalité position. Alors vous voyez, quand je déplace ici au niveau de la position, toujours en laissant appuyer le clic, je peux me déplacer horizontalement dans l'image, également verticalement. Vous voyez, ça me permet d'ensuite pouvoir faire des animations sur After Effects. On verra plus tard comment animer ces différentes propriétés. Là, je vous montre vraiment le B à bas pour que vous compreniez un peu le fonctionnement du logiciel. Alors là, si jamais vous voulez revenir à zéro quand vous avez déplacé votre calque, et bien en fait, regardez, vous appuyez sur la fonction réinitialiser, ce qui vous permet de revenir à la normale. Alors à noter, vous voyez sur mon curseur ici, vous pouvez remarquer que j'ai toujours l'outil point d'ancrage sélectionné. Alors pour revenir à la souris, soit vous appuyez sur le raccourci V comme on a vu tout à l'heure, ou alors vous pouvez cliquer ici sur l'outil flèche, qui est l'outil de sélection et qui vous permet de revenir à la normale pour déplacer vos différents calques. À noter que pour la position, vous pouvez soit la déplacer comme ça, donc une méthode vraiment précise. Vous pouvez aussi la déplacer comme ceci. Vous voyez, vous cliquez dans l'élément directement. Alors vous ne trompez pas quand vous cliquez de sélectionner vraiment le bon élément. Vous voyez ici, je fais des clics un peu au hasard. Alors comme vous pouvez voir, vous voyez, si je veux sélectionner le bleu et que je clique là, ça me déplace le orange tout simplement parce que je suis sur le calque orange. Si je veux déplacer le bleu ici, je vais devoir cliquer dans le bleu.
et ensuite effectuer mon déplacement. Alors là, je peux tout réinitialiser. Donc vous voyez, je développe et je réinitialise. Alors, autre fonctionnalité intéressante à connaître, quand vous vous déplacez comme ça avec vos calques, vous voyez que le déplacement se fait assez lentement, hein. C'est une fonction assez précise. Si vous voulez aller plus vite, vous maintenez Maj sur votre clavier, le déplacement se fait beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est vraiment pratique, hein. Quand vous voulez gagner du temps sur vos animations, vous devez connaître ce raccourci. Donc, je maintiens Maj et je me déplace au niveau de l'axe horizontal ou l'axe vertical. On a ensuite l'outil échelle. Alors l'outil échelle, ça va être une sorte de zoom en fait, qui va vous permettre de zoomer sur votre élément. Vous voyez, je peux zoomer ou dézoomer mes éléments à ma guise. Alors regardez, je vais ici, je fais la même chose, je vais dans transformer. Donc je modifie l'échelle. Vous voyez, vous pouvez faire plein de créations à partir de ces différents outils. Donc là, vous voyez, j'ai défini différentes échelles pour chaque calque. Alors si par exemple vous voulez recopier une échelle de votre calque vert sur votre calque orange, c'est-à-dire que vous voulez que l'orange là il ait la même taille que le calque vert, en fait vous allez dans le vert ici, vous cliquez sur échelle, vous faites le raccourci commande C ou CTRL C, vous allez ensuite au niveau du calque orange, donc toujours au niveau de l'échelle, et vous faites commande V ou CTRL V. Et vous voyez, ça a appliqué la même échelle, donc exactement la même que le calque vert sur le calque orange. Alors vous avez une fonctionnalité ici qui vous permet de désactiver les contraintes. Activer, désactiver les contraintes, en fait c'est tout simplement le lien qui lie la proportionnalité de votre zoom. Si par exemple vous cliquez là, vous pouvez zoomer soit la verticale, soit l'horizontale. Donc vous voyez, vous pouvez carrément abîmer entre guillemets votre calque pour créer quelque chose d'une forme différente. Vous voyez là, je suis en train de créer un rectangle alors que j'étais sur un carré. Alors pareil, pour revenir, vous faites réinitialiser et ça vous rétablit par défaut. Alors à noter que avec l'outil de sélection, donc quand j'ai bien la flèche sélectionnée, je peux également changer l'échelle. Alors vous voyez ici, c'est une forme libre, hein. Par défaut, ça ne respecte pas du tout les proportions. Si jamais vous voulez respecter la proportion carré, vous maintenez Maj. Et là, regardez, je peux modifier à ma guise la taille du carré tout en conservant sa proportion. On a ensuite l'outil rotation, donc on a pu voir tout à l'heure en utilisant le point d'ancrage. Regardez la rotation. Ici, vous avez en fait le nombre de degrés qui vous permettent de faire des degrés de rotation. Et là, en fait, c'est le nombre de tours. Regardez, une fois que j'arrive à 360 degrés, hop, et ça va entrer un tour. Donc là, ça veut dire qu'en fait, j'ai fait un tour et 28 degrés. En fait, cette information ici du nombre de tours va vous servir uniquement quand vous faites des animations. Là, ici, sur cet exemple, vu que c'est une image fixe, ça va pas nous être d'une grande utilité de savoir qu'on a fait un tour vu que l'image n'est pas animée. Alors idem ici, hein, n'oubliez pas, petit rappel, hein, pour vous déplacer beaucoup plus rapidement dans les fonctionnalités, vous maintenez Maj, et vous voyez là je vais beaucoup plus vite dans les tours. Alors ça peut être intéressant quand vous avez une animation à faire et que vous souhaitez faire tourner un calque très rapidement, vous maintenez Maj comme ça pour pouvoir vite effectuer des tours. Alors vous pouvez également ici l'éditer, donc vous cliquez sur le nombre de tours, hein. Si je mets par exemple 10 tours, je vais l'avoir directement ici dans mes propriétés. Et enfin, pour terminer, dans les fonctionnalités de base, donc dans les propriétés de base d'un calque, on a l'opacité. Alors l'opacité, très importante, hein, c'est un outil de fusion, hein, qui va vous permettre d'afficher vos calques comme bon vous semble. Vous voyez, si par exemple je réduis l'opacité, et regardez, on commence à voir le calque bleu derrière et je peux choisir le degré. Donc avec une extrême précision, je peux choisir le degré d'opacité de mon calque, ce qui me permet d'obtenir des mix assez intéressants. Vous voyez, si je mets par exemple l'orange ici, on va faire un fondu avec tous les calques. Donc je vais placer l'orange voilà, en tête de liste. Ici, je vais baisser l'opacité. Et là, vous voyez, vous pouvez faire vraiment un peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez vraiment mixer différents éléments en affichant plus ou moins différents calques. Alors ça, c'est très intéressant de connaître tout ça. On va voir qu'on utilise énormément tous ces paramètres là, tout ce qu'on vient de voir, on les utilise énormément dans l'animation d'After Effects. Donc il est important que vous les connaissiez bien. Donc entraînez-vous à déplacer vos calques, vos éléments, créer des solides pour bien comprendre cette fonctionnalité de calque et de paramètres de calque. Alors autre fonctionnalité intéressante dans votre composition, quand vous êtes sur une configuration comme ça où il y a beaucoup d'éléments, vous pouvez centrer vos calques. Alors imaginons que je place le calque ici, hein, celui-là le orange, et que je veuille le centrer pile poil au milieu de la séquence. Donc pour pas vous embrouiller, je vais le mettre en solo, donc je clique ici. Si je veux le centrer, je vais tout simplement ici dans aligner,
Et en fait, vous voyez, il y a plusieurs options possibles. Alors ici, c'est pour centrer voilà, sur le côté de l'image. Là, c'est pour aller à gauche. Et pour centrer au niveau de l'horizontale, c'est comme ça. Vous voyez, là, c'est centré à l'horizontale. Et pour centrer à la verticale, je vais cliquer ici. Donc, vous avez juste à cliquer sur celui-ci plus celui-ci. Et en fait, vous voyez, donc je m'en mets là, je fais ça. Et ça me centre l'élément horizontalement dans ma composition. Alors, si vous avez, imaginons que je le duplique, donc je vais faire commande D donc 2 fois ou CTRL D sur votre PC et je veux aligner 3 calques. Donc, pour ce faire, je vais me déplacer. Donc, quand je déplace le calque, vous voyez, si je veux déplacer seulement au niveau de l'horizontale, je vais maintenir Maj enfoncé et ça me permet de déplacer uniquement sur l'axe horizontal. Donc, ça me permet, vous voyez, de garder les calques alignés. Donc, pareil pour le deuxième. Donc, je le prends, je maintiens Maj et je déplace. Et là, maintenant, j'ai 3 calques. Alors, vous voyez, ces calques sont assez gros. Moi, j'aimerais bien les réduire. Alors là, je vais vous expliquer une petite astuce. C'est que vous pouvez modifier l'échelle de ces 3 calques d'un coup, en fait, en appuyant sur la touche S du clavier, donc S comme Scale, ce qui vous permet, en fait, de modifier les 3 échelles en même temps. Vous voyez, donc je vais les mettre à peu près à ce niveau-là. Et ça va nous permettre d'utiliser un outil que je vais vous apprendre. Donc, imaginons que vous ayez quelque chose comme ça, de pas du tout aligné. Et bien, en fait, en sélectionnant les 3 ici, vous pouvez ajuster pour avoir un espace régulier entre les 3 calques. Donc pour ce faire, vous allez cliquer ici à ce niveau-là dans répartir les calques. Vous voyez, je les mets comme ça. Et là, ça m'a aligné les calques vraiment au niveau de l'horizontale, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même répartition. Donc ça, c'est vraiment très utile si vous voulez travailler précisément dans After Effects, faire des choses vraiment esthétiques visuellement pour avoir des choses vraiment bien calibrées. Je vous invite à utiliser ces fonctionnalités. Alors comme vous avez pu voir, j'ai utilisé un raccourci, ici le S pour afficher l'échelle au niveau de mes calques. Alors je vais vous les apprendre de suite. Ça c'est vraiment des raccourcis très utiles sur After Effects, on les utilise quasiment tout le temps. Donc c'est tout simplement les raccourcis sur toutes ces options. Donc la plus utilisée c'est le raccourci P que vous devez absolument assimiler. Donc P c'est la position, vous voyez, ça me permet d'accéder directement aux paramètres de position. Ensuite, vous avez le raccourci S qui vous permet de modifier l'échelle. Donc directement accessible ici, je modifie l'échelle. Vous avez le raccourci T pour la transparence. Donc vous voyez, je peux régler l'opacité à partir de là. Le raccourci A vous permettra de modifier le point d'ancrage comme on a vu tout à l'heure. Et enfin, le raccourci R va vous permettre de modifier la rotation. Alors, ces raccourcis sont particulièrement utiles pour des exemples comme on a vu tout à l'heure quand j'ai sélectionné plusieurs calques et que j'ai voulu modifier l'échelle d'un coup. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites comme ça, c'est-à-dire que vous développez tout. Et là, vous voyez, comme les 3 sont sélectionnés, alors, je vais les afficher tous. On va prendre celui-ci. Donc les 3 calques qui sont sélectionnés. Pour modifier l'échelle, hein, vous pouvez soit faire la technique que je vous ai appris, donc avec le raccourci clavier, vous modifiez l'échelle. Vous pouvez également, donc si vous avez peur de ne pas vous souvenir du raccourci, vous pouvez aller ici donc en développant dans l'échelle. Et ça marche également, hein, vous voyez, donc vous inquiétez pas si au début vous n'avez pas tous les raccourcis en tête, hein, vous pouvez aussi faire manuellement de cette manière. Alors on va le voir de manière beaucoup plus détaillée dans une prochaine partie, mais vous pouvez également ajouter des textes. Alors pour ajouter un texte, vous faites un clic droit dans le vide, donc comme tout à l'heure, je fais nouveau texte tout simplement, et là vous allez pouvoir éditer un texte. Donc je vais mettre par exemple, je marque texte tout simplement, et là vous pouvez de la même manière que pour les calques, vous pouvez sélectionner ici donc l'outil de sélection et déplacer votre calque de texte. Donc ça marche de la même manière, tous les calques marchent de la même manière, et regardez, c'est exactement les mêmes outils. Vous voyez, si je vais ici dans transformer, vous pouvez modifier donc pareil le point d'ancrage, la position, la rotation, voilà, tout se fait comme ça dans After Effects. Vous voyez, c'est vraiment assez intuitif à ce niveau-là. Une fois que vous avez compris ces propriétés de calque, vous pourrez modifier tous les calques que vous voulez. Alors pour augmenter le degré de précision de votre travail sur After Effects, vous pouvez utiliser les règles. Donc vous allez dans Affichage, Afficher les règles. Et là, vous avez des règles qui apparaissent et ça vous permet de travailler vraiment avec une précision extrême. Donc, je m'explique. Si par exemple, ici, je clique, vous voyez, quand vous avez la flèche, double flèche qui apparaît, vous laissez appuyer et vous pouvez faire descendre des règles. Donc, je vais, pour l'exemple, vous faire un coin ici, donc avec une barre horizontale et une barre verticale. Donc là, j'ai un coin qui est fait dans la partie haute de l'image. Donc, je vais ajuster pour montrer. Là, ce que je peux faire, c'est prendre un carré. Donc, on va prendre celui-ci, là,
le calque orange et je peux tout simplement l'aligner. Vous voyez, ça vient épouser la forme des règles et je vais l'aligner à ce niveau-là. Donc ça peut être pratique hein, si vous avez besoin à un moment d'aligner un carré. Donc vérifiez bien pour vraiment que ça colle ici, que ça soit aimanté. Vous allez dans affichage et vous vérifiez que vous avez l'option aligner sur les repères activée. Parce que si vous ne l'avez pas, vous voyez, ça va être en fait en forme libre et vous n'allez pas pouvoir travailler très précisément. Alors si vous désirez ajouter plus de repères, vous pouvez, vous voyez, c'est illimité, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ça peut être pratique hein, pour travailler avec une précision extrême. Quand vous en avez marre de tous ces repères, vous allez dans affichage, vous faites effacer les repères. Sur After Effects, vous pouvez également modifier le nom des calques. Alors ici, vous voyez, on a un calque orange, donc celui-ci à droite. Je vais le renommer, j'appuie tout simplement sur la touche Entrée, ce qui va me permettre de le renommer. Là, je vais marquer carré orange. Je fais entrer pour valider et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous repérer plus facilement parce que vous savez qu'ici, vous avez un carré orange. Alors, si vous voulez afficher également le nom qu'il avait originalement, vous appuyez ici et vous pouvez switcher entre le nom des sources. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une source? C'est tout simplement ici, quand je fais un clic droit pour aller faire apparaître la source des calques dans le projet, regardez la source ici, c'est tout simplement le solide qui a permis de créer ce calque. Et là, quand vous affichez le nom des calques, vous avez le nom en gros des sources qui ont été renommées. Donc ça, c'est une méthode qui permet de se repérer plus facilement dans une composition quand vous allez avoir beaucoup de calques. Vous pouvez renommer vos calques et afficher ici le nom des sources si jamais vous souhaitez retrouver l'origine. Nous allons apprendre dans cette partie comment importer un média, photo, vidéo ou audio dans After Effects afin de les intégrer à notre composition. Alors, avant de commencer à effectuer nos importations, je voulais d'abord vous rappeler d'enregistrer vos projets. N'oubliez pas le raccourci Command S ou Ctrl S sur les PC pour enregistrer et ne pas perdre tout votre travail. Donc là, on a fait le travail de tout à l'heure qui est juste ici. Vous voyez, pour enregistrer, je fais le raccourci Command S. Et là, je vais choisir un dossier de destination. Une fois que j'ai choisi le dossier de destination, je vais pouvoir renommer mon projet. Donc là, je vais l'appeler Tuto After Part 1. Et là, vous faites entrer. Voilà, une fois que vous avez enregistré une première fois votre projet, vous allez pouvoir faire Pomme S ou Ctrl S pour pouvoir enregistrer à tout moment votre projet. Vous pouvez également paramétrer les enregistrements auto, c'est ce qu'on verra ensuite dans les fonctionnalités d'After Effects CC en détail que je vous présenterai dans une vidéo à venir. On va venir maintenant importer nos différents éléments. Alors pour ce faire, je vais ici dans la fenêtre projet, je vais faire un clic droit et là je vais dans importation et on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Vous pouvez importer des solides, des pseudo-éléments, même un projet After Effects au sein même d'un projet existant After Effects. Vous pouvez, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. On va commencer par fichier. Une fois que la fenêtre Finder ou Explorer s'est ouverte, vous allez sélectionner vos fichiers. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre Deauville SM Sub-03, donc je fais OK. Une fois que vous avez importé votre élément, vous voyez, il s'affiche ici. Donc quand je clique, on a la petite miniature ici, juste là, avec les informations. Donc on a le nom du fichier, le format. Donc on voit que c'est en 3840 par 2160, donc c'est un rush en 4K. Là, comme je vous en parlais tout à l'heure, on voit que le fichier commence à 10 secondes. Donc si je double-clique dessus, vous voyez, il me l'affiche ici dans la fenêtre de métrage. Donc ça, c'est la fenêtre de visualiseur qui va vous permettre de visualiser vos médias. Voilà, ça c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. C'est ne pas confondre avec la fenêtre composition qui est la fenêtre là où on fait nos effets spéciaux. Ça, c'est la fenêtre pour visualiser les différents rushs ou éléments qui sont apportés dans le panneau projet. Alors, comme vous pouvez voir ici, quand vous regardez dans les informations temporelles, ici à ce niveau là on a marqué 2403 quand mon curseur est au tout début, donc en fait vous voyez je n'ai pas de 0 ici. L'élément, donc c'est un timecode de vidéo, donc cette vidéo est une vidéo extérieure à After Effects et elle a été importée avec ce timecode qui a été enregistré sûrement sur un logiciel de montage. Et comme vous pouvez voir, ça va jusqu'à 34, donc là c'est pas très pratique pour travailler, mais on va voir ensemble comment créer donc une nouvelle composition à partir de cet élément et ensuite modifier le code temporel. Alors dans cette fenêtre métrage qu'on va voir ensemble maintenant, vous avez plusieurs fonctionnalités. Alors je vais vous montrer les plus importantes. Ici on a 50%, c'est tout simplement l'affichage actuellement présent sur After Effects. Alors si vous faites vous voyez 400%, ça va venir zoomer en fait dans l'image et avec le raccourci H ici, vous pouvez sélectionner la main et vous pouvez vous déplacer dans l'image pour visualiser certaines parties qui vous intéressent. Alors si je fais ici
un clic et que je fais ajuster, et bien en fait ça va ajuster automatiquement à la largeur par défaut du visualiseur. Ça va être pratique, moi c'est ce que j'utilise le plus pour pouvoir travailler plus facilement. Alors à noter, quand vous êtes zoomé ici comme ça, vous pouvez également utiliser la touche espace. Vous voyez, quand j'appuie sur espace, ça affiche la petite main, donc ça évite de cliquer sur le raccourci H. Ça c'est une autre fonctionnalité. Alors pour importer ce rush dans ma composition, donc dans la composition qu'on a vue dans les leçons précédentes, je vais pouvoir glisser directement, vous voyez, comme ceci, cet élément par-dessus. Et là, vous voyez, ça me le met directement dans la fenêtre. Alors quand on peut voir, comme le métrage est en 4K et que là on est sur une séquence en HD, ben, vous voyez, la 4K est beaucoup plus grosse, du coup ça a zoomé l'image. Alors vous pouvez prendre ici en maintenant Mage pour resizer l'image. Donc on va la mettre toute petite ici pour l'exemple. Là je vais ajuster ma taille et vous voyez qu'on a notre élément qui est inséré parfaitement dans la composition. Et si vous faites lecture, ça vous permet de le lire en temps réel dans la durée de la composition. Donc là par contre, vous voyez qu'on a inséré l'élément du début jusqu'à la fin, on n'a même pas fait de tri. C'est pas très pratique ça, si jamais vous avez un moment intéressant que vous vouliez prendre dans la vidéo. Donc c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc là je vais supprimer. Et je vais retourner donc dans mon élément, je double-clique et ça me rouvre la fenêtre métrage. Et en fait, on va faire une technique beaucoup utilisée en montage, donc la technique du in-out. C'est-à-dire qu'on va définir un point d'entrée ou point in, un point de sortie ou point out, et ensuite l'insérer au montage. Donc pour ce faire, je vais me placer à un moment. Donc vous voyez par exemple quand le soleil disparaît, ça peut être intéressant. Donc je me mets ici. Je vais venir appuyer ici, donc sur cette touche. Donc ça, il y a marqué définir le point d'entrée sur l'instant courant. Donc c'est notre point in. Donc j'appuie une fois. Voilà, ça définit le point in. Je vais ensuite étendre la sélection. Donc je vais prendre voilà, peut-être 2-3 secondes. Et j'appuie là-dessus. Et une fois que vous avez votre zone, vous voyez, qui s'est bleutée à ce niveau-là. Donc vous voyez votre sélection, elle va de là jusqu'à là. Vous appuyez sur cette touche. Et ça vous l'a inséré au montage. Donc là, encore une fois, il est trop zoomé. Hein. Pareil, je vais le dézoomer pour visualiser. Donc là, vous voyez, ça a commencé l'intégration de la vidéo au moment qu'on avait choisi. Et vous pouvez déplacer également dans le temps, vous voyez, au niveau des secondes. Si je veux que ça commence à 0, je déplace l'élément jusqu'à 0. Alors pour être bien précis, vous voyez ici, là, je vais venir zoomer avec le raccourci plus et moins. Vous pouvez maintenir la touche Mage pour, par magnétisme, se coller à la tête de lecture. Vous voyez, comme ça, là, vous êtes vraiment sûr d'être à 0. Et là, vous pouvez lire votre élément qui est parfaitement lu et qui est découpé selon votre sélection. Alors à noter que dans la fenêtre métrage ici, vous avez également une autre fonctionnalité. Ici, modifier, insérer, raccorder. Ça va insérer donc le rush. Par exemple, on va se mettre ici, vous voyez, pour l'exemple. Si j'appuie dessus, regardez ce que ça va faire. Ça va écraser tout le reste. Donc ça va couper les calques, hein, littéralement. Et c'est-à-dire que le rush s'est fait son chemin tout seul ici et il a poussé tout le reste. Donc ça vous pouvez l'utiliser. Personnellement, j'utilise plutôt l'autre fonction. Mais ça, vous voyez, ça décale tout. En fait, c'est pas très pratique, mais bon, peut-être que dans certains cas, ça peut être utilisé. Alors une autre fonctionnalité très intéressante, quand vous avez ce genre de cas où vous avez votre image qui est extrêmement grande par rapport à la taille de la composition ici en HD, vous pouvez faire soit la technique traditionnelle, hein, de prendre ici et de dézoomer. Donc vous voyez, je maintiens Mage et je dézoome, mais bon, c'est pas très précis, vous voyez pas trop où vous êtes. Alors si vous voulez être extrêmement précis, il y a une manip sur ici au niveau des calques. Vous faites un clic droit sur le calque en question, vous allez dans géométrie, ajuster à la composition. Et là, vous voyez, ça a ajusté automatiquement la hauteur et la largeur à la composition. Ça nous permet vraiment de travailler avec les bonnes dimensions. Alors, si vous voulez connaître le raccourci clavier pour vous permettre de réaliser cette manip, vous en avez deux. Vous avez commande option Mage G ou commande option Mage H. Ces deux raccourcis clavier vont vous permettre de réaliser cette manip que vous trouvez ici dans géométrie, ajuster à la largeur de la composition. Vous voyez, qui est différent de ajuster à la hauteur de la composition. Alors là, dans l'exemple, vous voyez pas la différence, mais si par exemple on avait un carré comme ce carré bleu que je vais mettre ici, vous voyez, on va dire que le carré est géant comme ça. Vous voyez, il fait toute la taille ici, donc comme si on avait un carré en 4K. Là, vous faites la manip, donc clic droit, géométrie, ajuster à la largeur de la composition. Alors là, comme vous pouvez voir, ça a ajusté à la largeur. Donc c'est-à-dire que là, le cadre remplit toute la taille de la composition. Si par contre vous faites la deuxième manip, ajuster à la hauteur de la composition, eh bien, ça va ajuster à la hauteur, mais comme vous pouvez voir sur la largeur, comme on a une composition qui est plus large que haute, eh bien, en fait on a des trous ici.
Alors maintenant, vous savez intégrer un rush dans une composition. Vous voyez, vous pouvez intégrer tous les rushs que vous voulez dans vos compositions After Effects. Mais si vous voulez créer un nouveau projet à partir d'un calque, donc par exemple ici Deauville, vous voulez créer une composition calquée sur 3840 par 2160, donc vraiment au format et au ratio de votre élément. Vous pouvez le glisser directement ici, vous voyez, vous maintenez appuyé et vous glissez sur cette icône de nouvelle composition, et là ça vous a créé donc vraiment la composition aux dimensions de la vidéo. Alors si je lis, vous voyez qu'on a la vidéo en entière. Et je vais vous apprendre ensuite comment la couper. Mais là, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est pas très pratique pour travailler. Parce que vous voyez, on a sur la timeline des indications qui sont pas des secondes. Hein, on comprend pas trop ce qu'on voit ici. Surtout que si vous placez à 0, ça commence à 27. Donc ça, pour paramétrer, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous allez cliquer ici sur les 3 petits traits. Vous allez dans paramètres de composition. Et là, dans code temporel initial, comme on a vu tout à l'heure, vous remplacez toutes les valeurs par 0. Maintenant, je fais entrer. Et là, on peut voir maintenant que la composition commence bien à 0. Alors, par contre, le petit problème, c'est que comme la composition est très courte, en fait, on n'a pas l'affichage des secondes. Donc ça, pour remédier à cela, vous pouvez tout simplement retourner dans les paramètres de composition. On va définir une durée plus grande. Donc, je vais mettre 8 secondes par sécurité. Vous pouvez laisser 8 secondes et 21 images, peu importe. Et là, si je dézoome au niveau de la timeline, on a enfin les secondes qui s'affichent. Alors, pour que vous compreniez vraiment bien la timeline, vous avez donc ici l'affichage des secondes. Mais en fait, ce qui va être exporté sur After Effects, c'est ce qui est entre les deux barres bleues ici. Donc, je vous montre pour déplacer. Ça, cette barre bleue, c'est le point out, en fait, hein, le point de sortie de votre composition. C'est-à-dire que là, si vous voulez exporter une partie du rush, imaginons que je veux juste la première seconde. En fait, je vais mettre ça ici jusqu'à 1 seconde. Vous voyez, vous pouvez vous placer pile poil à 1 seconde, donc en utilisant le raccourci commande flèche, vous voyez, pour placer à 1 seconde. Et là, quand vous allez exporter votre travail, ça va n'exporter que 7 secondes. Alors, si vous voulez exporter seulement la durée du rush, vous mettez ici, à la fin, ici, quand le rush termine, vous tirez la barre bleue jusqu'à là. Et là, vous pouvez faire un rendu de toute votre sélection. Alors, comme vous avez pu le remarquer, ici, on a une durée assez courte, hein, c'est parce qu'en fait c'est la sélection qu'on avait fait, souvenez-vous, dans le panneau métrage, on avait sélectionné seulement une petite partie. Alors, vous voyez, je switch ici avec les différents onglets entre la composition et le panneau métrage. Si vous voulez récupérer des rushs qui étaient avant, donc une partie du rush avant, vous tirez le rush ici comme ça, vous voyez, vous pouvez toujours récupérer. Donc mettez-vous bien à ce niveau-là, hein, pas au milieu parce que là ça déplace le rush. Quand vous avez la flèche double sens qui apparaît, vous pouvez récupérer de la matière, hein, dans le rush. Donc là je le tire exprès pour vous montrer comment ensuite le recouper. Donc là, une fois que j'ai récupéré un peu de rush, si par exemple, vous voyez, je me place là, je veux pas que le soleil disparaisse, hein, je veux faire un cut juste avant, je me place ici à ce niveau-là, et là je vais faire le raccourci commande Maj D ou contrôle Maj D, et ça me permet de scinder le calque. Donc scinder le calque, c'est-à-dire que ça va le couper en deux, et la deuxième partie, vous voyez, ça le met sur le calque du dessus. Donc là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec les carrés de couleur, si je mets ce calque par-dessus, vous voyez, on verra que celui-là. Et là, en masquant, on peut voir ce qui était en dessous. Alors, un autre raccourci qui peut vraiment vous être utile, si vous voulez définir que vous allez juste exporter ce rush, imaginons qu'il se trouve ici, vous voyez, il se trouve juste au milieu de la séquence. Alors, un raccourci très pratique à retenir aussi, c'est IBON, IBON, qui va en fait, quand vous avez sélectionné un rush, créer automatiquement un point in et un point out autour de votre élément. Donc, ça vous permettra d'exporter beaucoup plus rapidement. Alors quand j'ai plusieurs éléments, donc je vais prendre par exemple le cas de la composition numéro 1. Vous voyez ici, si je veux exporter, on va dire voilà 4 secondes, je vais me placer au niveau du 4 et je vais appuyer sur la touche N qui va définir un point de sortie. Vous voyez, en fait, IBON, le raccourci IBON sert à se repérer, c'est un moyen mnémotechnique, hein, vous pouvez vous le noter. I, c'est pour aller au point IN. Si par exemple je sélectionne le rush ici, j'appuie sur I, ça va aller tout au début, donc au point IN. J'appuie sur B pour placer ici mon curseur bleu. Vous voyez, je vous remontre ici, ça le place ici. Quand j'appuie sur O, ça va au niveau du point out de l'élément, et quand j'appuie sur N, ça place le point out pour pouvoir exporter toute la durée sélectionnée. Alors comme vous avez pu le voir, je peux switcher ici avec les différents onglets entre mes différentes compositions. Donc ça, c'est intéressant de connaître cette fonctionnalité. Ça me permet de créer en fait des compositions, vraiment c'est à l'infini. Vous pouvez en créer
énormément. Si par exemple je duplique composition 1, donc ça va me créer composition 2, je double-clique pour l'ouvrir et là j'en ai une deuxième et je peux faire des modifications. Vous voyez, je vais supprimer le texte, je vais supprimer la vidéo, tous les calques orange. Donc là on a quelque chose de différent et vous voyez, je peux switcher, donc revenir à la composition 1 qu'on avait fait tout à l'heure. Là ici c'était la composition où on a mis le média et là c'est la 2 qui est totalement différente. Vous voyez, vous pouvez créer une infinité de compositions. Vous pouvez également au sein même d'une composition mettre une autre composition. Vous voyez, je suis dans la première, je mets la deuxième dedans. Je remets encore une fois la deuxième. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment sans fin. Et là quand vous l'avez ici, vous pouvez appuyer sur S pour modifier l'échelle. Et vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Voilà, c'est pour vous montrer l'étendue des possibilités des compositions sur After Effects. Une autre fonctionnalité intéressante du panneau composition, c'est tout simplement la possibilité de verrouiller des calques à n'importe quel moment. Alors, imaginons que je veuille déplacer tous mes éléments sauf la vidéo. Mais vous voyez, je prends la vidéo qui est là de Deauville. Je clique ici sur le petit cadenas et ça va la verrouiller. Donc là, si vous prenez tout, vous voyez, ça va tout déplacer, sauf le calque qui est verrouillé. Alors, petit conseil additionnel, une fois que vous avez créé votre composition avec votre élément, n'oubliez pas de bien ranger vos éléments. Vous voyez, là, on a tout ça dans le panneau projet, donc tout ce qu'on a importé, les compositions. Moi, ce que je vous recommande au niveau de l'infrastructure, c'est de créer un nouveau dossier ici. Donc je fais clic droit, nouveau dossier. Vous pouvez également cliquer ici, ça a exactement la même fonction. Donc là je vais créer un dossier composition où je vais ranger toutes mes compositions. Donc je peux déjà le faire ici. Vous voyez, j'en ai deux ici. Pour les sélectionner les deux, je maintiens la touche commande ou contrôle enfoncé. Ça me permet de prendre les deux et je les glisse là-dedans. On a également la composition Deauville qui a été créée, qu'on peut renommer. On va mettre tout simplement Deauville sans le nom du fichier, comme ça vous savez à quoi ça correspond. Vous voyez, pour renommer, j'appuie sur la touche entrée. Vous pouvez taper ce que vous voulez, ça renomme les fichiers. Donc ça pareil. Là, au niveau du rush qu'on a importé, vous allez pouvoir créer un nouveau dossier qu'on appelle éléments. Et vous pouvez ranger tout ça dans éléments. Alors les solides, je les considère comme des éléments, vous pouvez également les mettre dedans. Voilà, une fois que vous avez tout rangé, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. Vous voyez, pour retrouver les compositions, j'ouvre le dossier compo et là, je peux tout retrouver en quelques clics. Alors à noter que là encore une fois, tout comme les calques de texte ou les calques de couleur, ça marche de la même manière. Vous pouvez développer ici l'outil transformer et là ça marche de la même manière. Vous pouvez déplacer la position, cliquer dessus, déplacer, vous pouvez changer l'échelle, vous pouvez vraiment faire tout comme on avait vu sur l'exemple des calques. Vraiment c'est libre cours à votre imagination. Alors notez aussi que quand vous avez importé différents éléments, vous voyez par exemple je prends celui-ci, le C008, en fait je peux remplacer n'importe quel élément, donc je fais clic droit, remplacer le métrage, fichier, et à partir de là vous pouvez sélectionner un autre fichier, donc peu importe, vous prenez n'importe lequel, et là regardez ce qui se passe, il va remplacer automatiquement le fichier. Donc ça peut être pratique si jamais vous avez fait une composition avec pas mal d'effets spéciaux sur un fichier, et qu'on vous envoie une nouvelle version de ce fichier, vous pouvez venir le remplacer à partir de cette fonction. Vous pouvez également retrouver la source de votre fichier en faisant clic droit ici et faire apparaître dans le Finder ou dans l'explorateur si vous êtes sur PC. Et quand vous cliquez dessus, il vous affiche la destination du fichier, ce qui vous permet de le retrouver beaucoup plus facilement. On va maintenant voir comment importer une photo. Alors pour importer une photo, c'est la même méthode. Vous pouvez faire clic droit ici. Vous pouvez également faire un double clic. Vous voyez, quand je fais un double clic, ça me permet d'ouvrir la fenêtre plus rapidement. Là, je vais aller dans Images. Et je vais importer cette texture de bois. Voilà, une fois que c'est importé dans After Effects, je peux la ranger dans mes éléments pour vraiment travailler proprement. Vous voyez, donc j'ai ma texture de bois et en fait je peux la glisser dans ma composition. Donc on va la mettre ici, vous voyez, là où il y a déjà la vidéo. Donc je la mets par-dessus. Vous voyez, comme je l'ai mise par-dessus, elle recouvre la vidéo. Si je l'avais mis en dessous, c'est juste en dessous. Donc là, idem que pour les différents calques qu'on a vus, ça c'est un autre type de calque, donc c'est une photo cette fois-ci. Vous pouvez la transformer de la même manière, je vais dans l'échelle, et vous voyez, je peux modifier l'échelle, je peux la repasser par-dessus, voilà, je peux faire tout un tas de transformations, je peux modifier la rotation et tout ça, tous les calques marchent de la même manière, et là vous voyez ce qui peut être intéressant, comme là on a une texture, avec l'opacité vous pouvez réduire, et vous pouvez afficher la texture et l'image qui est juste derrière. Alors en ce qui concerne les audios, c'est la même technique. Alors je vais vous montrer l'autre méthode qui permet d'importer. Vous allez dans Fichier, Importer, Fichier. Vous voyez, il y a beaucoup de méthodes pour importer des fichiers, mais ça
Si vous pouvez en apprendre qu'une seule, ça suffit largement. Je vais choisir mon fichier audio, donc je prends ici l'extrait musical Insomniac. Et là, vous voyez, ça met le symbole waveform, donc qui correspond en fait à la forme du son. Et là, pour le visualiser, vous double-cliquez dessus, ça va l'ouvrir dans la fenêtre métrage. Et quand vous appuyez sur espace, ben, ça nous permet de le visualiser. Alors là, si vous voulez voir l'audio en temps réel, vous cliquez dans le panneau audio qui est là. Alors s'il n'apparaît pas, vous allez dans Fenêtre, Audio. Alors là, idem que pour le fichier vidéo, je peux choisir une partie. Donc je vais me mettre là. J'appuie sur cette touche ici. Je mets à un autre endroit. J'appuie sur le point Out. Et là, je fais glisser de la même manière. Donc ça le met... vous voyez, sous forme de calque, hein, comme les vidéos, il n'y a pas de distinction ici par rapport au logiciel de montage, hein, ça les met vraiment dans le même espace, hein, on a nos vidéos mélangées aux audios, donc pour pas confondre, en général, moi je mets l'audio tout en bas, vous voyez, comme ça vous savez que les audios sont en bas. Vous pouvez changer la couleur hein, pour le repérer, on va le mettre par exemple en jaune, comme ça on sait que tout ce qui est jaune c'est l'audio. Alors une fois que vous avez votre audio, vous voyez, je vais étendre la zone ici, on va se mettre la vidéo voilà, tout le long, pour que ce soit plus simple de se repérer. Et bien en fait, quand vous avez votre audio qui est en dessous, quand vous appuyez sur espace, vous voyez ici que vous pouvez voir que ça module hein, pendant la lecture de l'audio. Donc on peut vérifier si on n'est pas trop saturé. Alors là, pour l'audio, si par exemple je veux monter le son, je peux développer à ce niveau-là. Et je clique sur audio, je clique sur signal. Et là, je vois le signal de mon audio qui est assez faible ici. Donc je vais le monter volontairement pour vous montrer. Vous voyez, je vais monter à 12 dB. Là, je vais faire une lecture et regardez bien ici au niveau du ce qu'on appelle un vumètre. Ouais, ici, c'est l'affichage audio hein, qui permet sur After Effects de voir si on a un son qui n'est pas trop saturé. Alors, vous pouvez régler les différents niveaux, soit que la droite, soit que la gauche, soit la droite et la gauche en même temps. Vous pouvez faire tout ça pour ajuster vos audios. Alors, sachez que pour faire une prévisualisation de votre travail, vous pouvez également aller dans la fenêtre prévisualisation. Donc en développant, vous voyez, vous avez plusieurs outils. Là, il y a marqué que le raccourci, c'est barre d'espace qui permet de prévisualiser. Vous pouvez paramétrer hein, si vous préférez une autre touche. Et là, en fait, avec la touche lecture, ça vous permet, voilà, ça vous permet de lire en temps réel l'animation. Vous pouvez également masquer l'audio si ça vous gêne de lire le fichier audio. Vous voyez, quand je lis maintenant, j'ai l'animation sans le fichier son. Alors vous pouvez également choisir cette option, mettre en cache avant la lecture, qui vous permettra de calculer sur votre ordinateur si vous avez des fichiers un peu lourds au niveau de la composition. Avec ces deux fenêtres ici, vous pouvez choisir à partir de quand sera lue votre prévisualisation. Alors laissez par défaut si jamais vous connaissez pas trop. Et vous voyez, si je mets par exemple zone de travail, début de plage, que je me mets là, ça me lit la prévisualisation depuis le début. Donc même si je suis là, par exemple là, et que j'appuie sur entrée, ça va lire tout depuis le début. Donc ça peut être utile si vous voulez faire des boucles et que vous voulez lire depuis le début. En fait, libre à vous de paramétrer, faites différents essais. En général, moi je laisse par défaut parce que c'est ce qui convient le mieux pour travailler sur After Effects. Alors vous pouvez également avoir une prévisualisation en grand écran. Vous appuyez sur écran entier. Et là, vous voyez, je me mets là, j'appuie sur espace. Et là, avec la molette de la souris, ça me permet de zoomer sur l'image. Vous voyez, vous pouvez avoir une prévisualisation en écran entier. Nous allons voir à présent comment importer un fichier Photoshop ou Illustrator directement depuis After Effects. Alors la manip, elle se trouve au niveau du panneau projet. Vous allez double-cliquer ici pour pouvoir importer un élément. Donc là, je vais aller chercher une affiche que j'ai réalisée récemment pour un court-métrage. Voilà, là j'ai le fichier PSD, The Mannequin Poster, donc je fais ouvrir. Et là, comme vous pouvez voir, il y a un nouveau panneau qui s'ouvre sur After Effects et vous pouvez décider, donc soit vous importez sous forme en général de métrage, hein, c'est ça que vous aurez par défaut. Alors métrage c'est quoi? C'est tout simplement comme une vidéo en fait ou une photo tout simplement. C'est-à-dire que l'affiche sera en entière, en un seul bloc, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas retoucher le titre ni les éléments qui composent l'affiche sur le fichier Photoshop. Donc ça c'est vraiment quand vous êtes sûr de ne pas y retoucher. Par contre, si vous voulez garder la main sur l'affiche et que vous voulez par exemple modifier le texte ou changer un élément, je vous conseille de vous mettre en composition. En fait, composition, ça va vous permettre de créer une composition, donc comme on a vu jusqu'à présent, sauf que là c'est une composition seulement basée sur le calque Photoshop, c'est-à-dire que ça va transformer un fichier Photoshop en fichier After Effects. Alors, vous
pouvez faire ça, et là il y a deux solutions. Alors, je vais vous montrer de suite la différence pour que vous compreniez bien les différentes possibilités. On va d'abord faire composition, donc le premier ici, le plus simple, et on verra le second dans un deuxième temps. Donc là, option de calque, je garde toujours style de calque modifiable pour pouvoir justement éditer tous mes calques. Donc là je fais OK une fois que j'ai sélectionné, et là regardez, il m'a créé une composition à partir du fichier Photoshop. Il l'a appelé du même nom que le fichier Photoshop, The Mannequin Poster, et là quand je double-clique, regardez, ça m'ouvre mon affiche de cinéma créée sur Photoshop. Regardez, là je l'ouvre sur After Effects, c'est super parce que là je récupère tous les calques. Vous voyez, tous ces calques, c'est les calques que j'ai utilisés pour créer mon affiche là sur Photoshop. Et à partir de là, regardez, vous pouvez retoucher chaque élément. Alors, on va prendre par exemple The Mannequin Typo, donc c'est le titre du film. Vous voyez, là, là il est sélectionné. Et donc la différence avec l'autre type d'importation, je vais vous le montrer direct, c'est que là, vous voyez, quand j'ai ce calque-ci sélectionné, si je m'amuse à le déplacer ici avec la souris, eh bien, vous voyez que ça déplace le calque, donc pas de problème, hein, ça marche. Sauf que regardez ce qui se passe, il déplace tout un rectangle de la taille de l'affiche. Hein, c'est pas très pratique. Hein, si imaginez que je vais y faire une rotation, si je me place ici sur Mannequin Typo, que j'appuie sur le raccourci R pour afficher la rotation, regardez ce qui se passe quand je modifie, ça fait une rotation un peu bizarre hein, à partir d'un point d'ancrage qui est situé ici. Alors bien évidemment, vous pouvez modifier le point d'ancrage comme on a vu précédemment, mais la solution la plus simple, c'est d'importer de l'autre manière sur Photoshop. Alors je vous montre de suite comment ça marche. On va par exemple celle-là, vous voyez cette première composition, je vais la renommer numéro 1, voilà, c'est l'import numéro 1, on va dire. Ça, je vais rétablir pour vous montrer la différence. Et là, ce que je vais faire, c'est réimporter donc mon poster, donc j'y retourne, The Mannequin Poster PSD, donc je fais ouvrir. Là, en fait, je vais sélectionner la deuxième option qui est conserver les tailles de calque. Alors vous allez voir la différence, je fais OK. Voilà, maintenant il me l'a créé. Donc là, souvenez-vous, le 1, c'est le premier type d'importation. Celui-là, on va le renommer 2, donc j'appuie sur Entrée pour renommer. Et à partir de là, regardez, quand j'ouvre ma composition, et bien, tous les éléments sont indépendants. Vous voyez, ça fait des petites sélections adaptées au bloc en fait de mon calque. Vous voyez par exemple le calque ici de typo, et bien, quand je clique dessus, regardez la différence avec tout à l'heure où on avait la sélection qui se faisait sur l'ensemble de la fiche. Et bien là, regardez, elle se fait seulement sur l'endroit où on a édité le texte. Donc ça, c'est très pratique parce qu'imaginons que je vais y faire une rotation en appuyant sur la touche R ici dans le raccourci clavier. Ben, regardez, c'est beaucoup mieux. On peut faire tourner le texte comme on veut pour le resizer. C'est carrément plus simple, hein, donc je vous recommande vraiment d'utiliser la deuxième option, donc c'est-à-dire conserver les tailles de calque. On va voir maintenant comment importer les fichiers Illustrator. Alors pour ça, c'est la même méthode que pour les fichiers Photoshop. Je vais ici dans le panneau projet, je double-clique. Là, je choisis mon fichier. Donc là, en l'occurrence, on va prendre les sabres laser que vous avez là, le fichier Illustrator. Donc je fais Entrée. Et à partir de là, vous voyez, vous pouvez choisir encore métrage ou composition. Alors là, vous remarquez que vous n'avez pas l'option conserver les tailles de calque. Donc là, c'est pas grave, vous mettez juste composition. Et là, vous faites OK. Alors, vous voyez, ça m'a créé encore une composition comme pour Photoshop. Donc là, je peux ouvrir. Et vous voyez, maintenant, on a notre travail d'Illustrator qui est directement accessible dans After Effects. Et vous pouvez aussi, pareil, jouer avec les calques. Donc là, je peux enlever le logo, je peux enlever le background. Voilà, vous pouvez faire tout un tas d'opérations en fonction du nombre de calques. Et pour que vous compreniez bien la différence entre un fichier Illustrator et un fichier Photoshop, je vais vous montrer, c'est que tout simplement un fichier Illustrator, il est vectorisable. Alors, vectoriser une image, ça veut dire quoi? C'est tout simplement nous permettre de pouvoir zoomer à l'infini à l'intérieur sans perte de qualité. Regardez, je vais vous montrer l'exemple. Vous voyez, si par exemple vous prenez les objets ici et que j'effectue un zoom, vous voyez avec l'échelle, j'ai appuyé sur S pour afficher l'échelle. Si je zoome, donc on va zoomer sur les poignets pour que vous compreniez bien. Voilà, je vais zoomer à fond sur les poignets. Donc là vraiment, hein, j'ai fait un gros zoom, vous voyez, je suis à 600%, donc c'est normal qu'on ait quelque chose de pixelisé. Et comme c'est un fichier Illustrator et qu'on peut donc vectoriser nos images, et bien regardez ce qui se passe ici au niveau de la petite étoile. Donc ce qui me permet de vectoriser, c'est marqué là, et réduire les transformations pour un calque vectoriel pixelisé en continu. Et donc là, on va pixeliser en continu grâce à cette option. Et regardez, voilà, on conserve la qualité. Quel que soit le niveau de zoom, hein, vous pouvez vraiment y aller, vous pouvez encore zoomer dedans, la qualité ne sera inchangée, vous pouvez zoomer à l'infini, et ça c'est la grosse différence avec les fichiers Photoshop. Vous voyez, si je suis par exemple sur Photoshop, j'ai pas la possibilité de vectoriser, vous voyez, c'est grisé ici, on peut pas le faire. Donc imaginons que je veuille zoomer ma typo, je vais faire la même méthode, j'appuie sur S pour afficher le scale. Là je vais zoomer comme tout à l'heure, donc avec un gros zoom. Regardez, si je zoome énormément comme tout à l'heure, vous voyez, j'étais à 1000%. Là, sur le fichier Photoshop, je ne peux pas vectoriser. Et du coup, comme vous pouvez voir ici sur les côtés, c'est pixelisé. Et là, voilà, c'est le gros avantage de travailler avec un fichier Illustrator.
Alors pour vous montrer également la différence avec un fichier texte, si je crée un fichier texte ici, vous voyez, je fais texte, on va taper le même nom, The Mannequin. Vous voyez, si je réduis la taille du texte, vous voyez, là vous avez déjà la vectorisation qui est appliquée par défaut. Donc maintenant, quand vous allez zoomer, donc je vais zoomer ici, j'appuie sur S pour afficher le scale. Et regardez, vous pouvez zoomer à l'infini. Donc par défaut, maintenant sur After Effects, nous n'avons même plus besoin de vectoriser les textes, ils sont vectorisés par défaut, ce qui nous permet de zoomer à l'infini. Cette vidéo sur l'importation d'un média dans After Effects est maintenant terminée. Je vous invite à passer à la vidéo suivante où nous étudierons les différents outils présents dans Adobe After Effects. Nous allons voir maintenant dans cette vidéo les différents outils disponibles sur After Effects CC. Alors pour ce faire, je vais créer une nouvelle composition ici à partir du coup du panneau projet. Et là on va se créer un nouveau solide. Donc comme on a vu précédemment, on va faire clic droit ici, nouveau solide. Et là vous pouvez le définir voilà, sur la taille de la composition plutôt. Voilà, 1920-1080, vous voyez en cliquant là-dessus, je récupère la taille de la composition. Le solide, vous pouvez laisser le nom par défaut, blanc uni et vous faites OK. Alors maintenant, on va voir tout ce qu'il est possible de faire avec un simple rectangle sur After Effects par rapport à tous les outils qui sont disponibles. Alors pour commencer, vous avez la touche Home ici, Origine, qui vous permet de revenir sur le panneau que vous avez à l'ouverture, vous voyez, où il vous permet de choisir entre les différents projets qui ont été ouverts récemment. Voilà, à savoir vous avez possibilité d'y retourner en appuyant sur Home. Vous avez, comme on a vu, l'outil sélection, accessible avec le raccourci V, qui vous permet en fait de sélectionner n'importe quel élément de l'image et de le déplacer. Donc je fais commande Z pour annuler. Alors à noter que vous avez une option très intéressante ici avec l'outil de sélection. Vous pouvez activer l'accrochage. Alors c'est une sorte de magnétisme, vous allez voir. Vous voyez, sans l'accrochage, je vous montre comment c'est. Si par exemple je veux que ce texte soit centré dans le carré, alors je vais tout simplement le sélectionner et je vais essayer de repérer le centre plus ou moins, mais c'est pas du tout précis. Alors si vous êtes habitué à travailler par exemple sur Photoshop, vous reconnaîtrez cette technique du magnétisme qui est très pratique. Alors vous pouvez l'activer ici, ça s'appelle l'accrochage. Donc j'active et je mets également toutes ces options qui vont me permettre, vous voyez, de linker en fait par rapport au centre d'un élément. Vous voyez, si je me mets ici, là je suis centré sur le carré bleu derrière et en plus comme j'ai activé donc cette option ici, vous voyez, si je la désactive, quand je suis en haut, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, il n'y a rien qui est magnétique, mais si je l'active, en fait ça va au-delà de la composition. Vous voyez ici, je peux toujours être activé au niveau du magnétisme avec un petit pointillé qui me dit que là même hors cadre, je suis aligné sur le coin gauche ici de l'élément. Donc ça c'est très pratique, si vraiment vous voulez travailler avec une grande précision, je vous invite à utiliser cette fonctionnalité. Alors, si vous l'avez ici mais que ça vous gêne pour travailler, vous pouvez tout simplement maintenir la touche commande et en fait vous récupérez la sélection traditionnelle, la sélection libre. Vous pouvez passer d'une sélection magnétique à la sélection libre. Alors à noter, ces options sont disponibles également quand vous utilisez l'outil de déplacement arrière ou autrement l'outil de point d'ancrage accessible avec le raccourci Y. Vous pouvez, vous voyez, quand vous voulez replacer par exemple là, vous voulez déplacer sans le magnétisme, sans l'accrochage, vous voulez mettre au centre, c'est un peu compliqué, vous allez mettre du temps, vous allez tracer avec les règles des traits pour repérer le centre du carré. Mais si vous voulez vraiment placer votre point d'ancrage au centre du carré pour pouvoir le faire tourner plus facilement, vous activez l'accrochage et là regardez, vous n'avez pas besoin par contre d'activer ces options parce que sinon ça va repérer en fait les différents coins des autres calques et vous allez avoir du mal à repérer votre centre. Donc je vous conseille de les enlever et là vous prenez le point d'ancrage et regardez, le centre il se repère d'un coup. C'est-à-dire que là par magnétisme, vous voyez, je suis même pas au centre ici et en fait il va directement au centre. Donc ça c'est vraiment très pratique pour centrer votre élément. Vous voyez, juste comme ça avec cet outil et en activant l'accrochage, vous pouvez placer votre point d'ancrage au centre de votre élément. Vous avez ensuite la main. Alors la main, c'est quand vous avez zoomé dans une composition. Imaginons que je zoome ici, donc en maintenant Alt. En appuyant sur la main, je peux me déplacer plus précisément pour voir l'endroit de l'image où je me trouve. Vous voyez, c'est pratique pour naviguer. Alors à noter, vous voyez, je vais vous montrer sur une autre type de composition, sur la composition de Deauville. Vous voyez, si par exemple je veux zoomer et voir les cheveux avec une grande précision, donc je vais venir zoomer ici comme ça. Et en sélectionnant la main, regardez, je peux me déplacer dans l'image, je peux même aller vers le visage de la modèle. Et c'est vraiment très pratique. Alors à noter que cet outil main, vous pouvez y accéder depuis cet outil. Donc quand vous avez l'outil sélection ici, vous pouvez maintenir la barre d'espace enfoncée et regardez, la main apparaît et là vous pouvez vous déplacer. Donc c'est très pratique. Vous voyez, quand vous jonglez avec la touche Alt ou option enfoncée avec la molette de votre souris pour zoomer, eh bien, vous appuyez sur espace, vous laissez appuyer et vous vous déplacez dans l'image. Voilà, c'est comme ça que vous devez apprendre à naviguer. Entraînez-vous, faites-le chez vous pour vraiment avoir l'habitude de naviguer sur Adobe After Effects.
Alors, quand vous voulez retourner à la vue initiale, vous allez ici dans le 100% et vous faites ajuster. Et ça va ajuster à la taille de la fenêtre de composition. On a ensuite l'outil de zoom, donc zoom, vous voyez, accessible avec le raccourci Z. Alors personnellement, je l'utilise pas puisque j'utilise la molette de la souris, mais si jamais vous êtes sur un trackpad ou que vous n'avez pas forcément de zoom, avec ça vous pouvez zoomer. Donc vous voyez, j'ai sélectionné une partie de l'image, donc je vous remontre. Je sélectionne par exemple juste l'oreille, je lâche et ça va recentrer l'attention sur l'oreille. Donc ça peut être pratique hein, si jamais vous voulez zoomer sur un élément de l'image, vous voyez que ça vous recentre la vue vraiment sur ce que vous voulez voir. Donc c'est pratique, quand vous cliquez une fois, ça permet de zoomer l'image par rapport à l'endroit où vous cliquez, et en maintenant la touche Alt ou Option enfoncée, vous pouvez reculer. Vous voyez là je me mets là, je vais zoomer à cet endroit là. Alors c'est pas très pratique à manier, je vous recommande d'utiliser plutôt la molette de la souris, mais par contre la fonction qui permet de recentrer une vue comme ça est très pratique. Alors on a ensuite l'outil de rotation, autrement accessible avec le raccourci V. Donc souvenez-vous de ces raccourcis, ça peut vous aider à gagner du temps. Vous voyez, si par exemple je prends le calque Deauville qui est là, j'appuie sur W. Regardez, j'ai l'outil rotation qui me permet de tourner le calque. Donc ça c'est vraiment pratique. Après il va tourner bien évidemment autour de votre point d'ancrage, comme on a vu tout à l'heure. C'est pour ça que vous devez vraiment bien placer votre point d'ancrage. Alors en parlant de point d'ancrage, il est accessible ici également. Vous voyez, si je le mets à ce niveau-là de l'image, hop, je le mets là, et bien je retourne sur mon outil rotation. Regardez, ça va tourner autour de cet axe, comme si vous aviez un compas. Vraiment, voilà, cette notion de point d'ancrage, vous devez la connaître parfaitement. Alors, à noter que j'ai passé cet outil parce que ça, c'est un outil qu'on verra plus tard. C'est pour les caméras 3D, pour naviguer dans des espaces 3D. On le verra dans la partie concernée. Alors vous avez ici les outils de masque qu'on verra tout à l'heure dans une partie spécialement dédiée au masque. Alors regardez, vous pouvez faire des rectangles, des outils rectangles arrondis, ellipses. Alors à noter que cet outil, il a deux fonctionnalités. Il permet de créer non seulement des masques, mais aussi des calques de forme. Alors on verra la différence au cours des chapitres suivants. Mais pour vous montrer brièvement, si je sélectionne par exemple Deauville, donc mon calque qui est là, si je prends l'outil ici, donc rectangle, ça va me créer un masque. Alors regardez les masques, ce que ça fait. Ça permet de créer écoutez, des masques où on peut voir des parties de la vidéo qu'on désire. Vous voyez là, en quelques secondes, j'ai créé des masques dans la vidéo et du coup, j'ai dit à After Effects de ne m'afficher que ce qu'il y a dans ces masques. Donc là, si vous regardez la vidéo, il va lire la vidéo en affichant seulement les masques. Vous voyez, alors ça peut être cool pour créer des animations en déplaçant les différents masques, en les zoomant, etc. Ça peut être des idées de création originales. Alors, à noter, si jamais je sélectionne rien du tout et que j'utilise le même outil, regardez ce qui se passe. Ça va me créer ce qu'on appelle un calque de forme. C'est une notion qu'on étudiera aussi dans la suite. Mais ces manipulations avaient pour but de vous montrer la différence entre les deux. On a ensuite l'outil plume. Alors l'outil plume, vous voyez, quand vous laissez appuyer, ici comme ici, vous avez accès à plusieurs paramètres. Alors si jamais vous voulez pas laisser appuyer, vous avez une autre méthode. Vous maintenez Alt enfoncé. Et regardez, vous accédez aux différents outils. Là c'est pareil, vous pouvez switcher entre les différents outils. Donc si vous laissez appuyer, vous pouvez choisir différents types en général. Donc on utilise cet outil là pour créer des masques. Là c'est toujours pareil. Alors si vous sélectionnez par exemple ici Deauville, on va prendre un autre calque. On va prendre les bois par exemple. Vous voyez, je vais prendre le calque bois, donc je vais le déplacer, on va le recentrer donc avec les touches alignées. Vous voyez, vous avez ça. On va même le zoomer, voilà, pour qu'il fasse vraiment toute la taille ici. Hop. Alors si vous sélectionnez le bois, vous prenez ici la plume, et bien en fait vous pouvez également créer des masques. Vous voyez là, si je le referme, ça va me créer un masque et du coup dans ce masque c'est là que sera affichée la vidéo. Alors vous avez ici l'outil texte qui va nous permettre d'éditer des textes. Donc voilà, c'est tout simple, vous avez l'écriture verticale et l'écriture horizontale. Alors vous avez ensuite l'outil pinceau. Alors pour l'utiliser, vous devez double-cliquer dans un élément. Alors par exemple, si je prends ici la texture de bois, je double-clique, regardez à partir de la composition. Vous voyez, je vais prendre l'outil bois ici, je double-clique, ça va me l'ouvrir dans la fenêtre calque ici. Et en fait, à partir de là, je vais pouvoir éditer mon élément original. Donc là, j'ai le pinceau. Vous pouvez changer la taille du pinceau en maintenant la touche commande. Vous voyez, commande enfoncée ou contrôle sur PC. Et avec le clic gauche, vous pouvez augmenter ou réduire la taille du pinceau. Et là, à partir de là, vous pouvez peindre, vous voyez, faire de la peinture directement sur votre calque. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment tout le peindre en rouge, etc. Et quand vous retournez dans la composition, vous voyez, ça a appliqué l'effet de peinture. D'ailleurs, si vous allez dans les effets ici, vous voyez, je développe les effets. On a un premier effet peinture qui s'est ajouté. Et à partir de là, vous pouvez le supprimer soit ici, soit en appuyant sur la touche retour arrière. Alors, vous avez également l'outil cloner.
Alors l'outil cloner vous permet, donc encore une fois je double-clique dans mon élément, ça va me permettre de par exemple, vous voyez, avec la touche option enfoncée ou alt, vous pouvez choisir une zone de l'image, donc je vais prendre ça par exemple, hop, je clique une fois, et là je peux recréer cet élément n'importe où. Vous voyez, ça marche exactement comme sur Photoshop, hein. Vous pouvez faire des effets spéciaux dans After Effects directement. Donc je prends ça, hein, toujours alt enfoncé pour définir une sélection, option sur le Mac. Et là, vous pouvez créer, vous voyez, plusieurs trous à l'infini. Vraiment, ça peut être pratique, hein, si vous n'avez pas de connaissances en Photoshop. Vous pouvez tout à fait faire des retouches photos directement sur After Effects. Alors vous avez également l'outil gomme. Alors là encore une fois vous devez double-cliquer dans un calque pour pouvoir s'en servir. Et là donc avec la touche commande ou contrôle enfoncé, je peux changer la taille de la gomme et je peux tout simplement effacer des parties d'image. Vous voyez, tout simplement vous effacez comme ça les parties d'image que vous désirez effacer. On a juste à côté l'outil rotopinceau. Alors l'outil rotopinceau, ça va nous permettre de faire des détourages de superbe qualité. Ça c'est ce qu'on verra dans un prochain chapitre. L'outil marionnette ici, positionnement des coins de marionnette, c'est ce qui va nous permettre de faire les animations. Alors les animations, c'est tout simplement si vous avez un personnage par exemple, vous souhaitez animer, je sais pas, les jambes, les mains, le sourire, vous pouvez tout animer ici comme ça, créer carrément des dessins animés sur After Effects. Alors à noter qu'avec cet outil pinceau, quand vous avez supprimé du contenu, regardez ce qui se passe quand je retourne ici dans l'onglet composition. Regardez, ça a supprimé une partie donc de l'image qu'on a retouchée. On peut voir ce qu'il y avait derrière. Donc ça c'est pas mal, hein, ça peut donner certains effets, hein, si vous voulez faire des effets comme ça pour voir à travers des textures, mais ça se fait de cette manière-là. C'est terminé pour le survol des outils sur Adobe After Effects. On reviendra en détail sur tous ces outils dans la suite de la formation. Pour l'instant, ce que je peux vous recommander, c'est de connaître le raccourci V, donc pour vous déplacer des éléments, le H ou la main, vous voyez, pour vous déplacer quand vous zoomez. Vous devez retenir également rotation, ça peut être pas mal, hein, pour à chaque fois pour faire des rotations dans vos différents calques, ça peut aller plus vite que d'aller sélectionner la rotation ici. Vous voyez, je fais W et ça me permet de faire une rotation directement. Et enfin, le raccourci G va être très pratique, hein, pour créer différents masques rapidement. Vraiment, c'est 3 raccourcis que je vous recommande, hein, par rapport aux outils. Et c'est les outils qu'on utilise le plus en général sur After Effects. Je vous invite maintenant à passer à la vidéo suivante dans laquelle nous étudierons les différentes fonctionnalités d'After Effects CC en détail. On va parcourir les différents panneaux, voir un peu tout ce qu'il nous reste à voir concernant l'interface. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons étudier attentivement les différentes fonctionnalités d'After Effects. Alors là, en fait, le but, c'est de vous présenter tous les panneaux et de vous présenter également tous les menus qu'on a, fichiers, édition, etc. Histoire que vous puissiez vous repérer facilement dans le logiciel et que vous puissiez connaître pas mal des possibilités sur After Effects. Alors on commence de suite avec la fenêtre projet. Alors comme on a vu tout à l'heure, c'est la fenêtre où on va importer nos différents éléments. Alors comme vous avez pu voir, on peut importer des vidéos, des audios, des photos, tout un tas d'éléments qu'on peut ranger ensuite dans des dossiers de manière à les classer et les retrouver plus facilement. Alors ce qu'on n'a pas vu ici, c'est qu'on a également plusieurs outils en bas. Alors pour vous montrer comment ça marche, on va importer une vidéo. Donc je vais double-cliquer et je vais aller récupérer une vidéo. Donc je vais dans vidéo, remappage temporel et vous prenez l'image C08. Voilà, là en fait je viens d'importer une vidéo qui est particulière parce qu'en fait elle est tournée à 100 images par seconde. Vous pouvez voir ici dans les informations, donc elle est en HD 1920-1080 et là on peut voir ici 100 IPS, donc 100 images par seconde. Alors pourquoi je vous ai fait importer cette vidéo ici, c'est pour vous expliquer à quoi sert cet outil qui est juste là. Il s'appelle interpréter un métrage. Donc là ce que vous faites, c'est vous cliquez dessus et là vous pouvez changer la cadence image, c'est-à-dire que là vu qu'il a été tourné à 100 images par seconde, vous pouvez par exemple se conformer à la cadence et là vous mettez 25. Donc comme je vous ai expliqué, il faut toujours être à 25 en France. Et donc là ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un élément, si vous faites OK, un élément qui est lu en 25 images par seconde. Alors maintenant regardez ce qui se passe quand on le lit ici. Donc je suis dans la fenêtre de visualisation, j'ajuste, regardez, et vous voyez on a le rush qui est lu au ralenti. Donc ça c'est top, hein, vraiment si vous voulez faire des ralentis rapidement, quand vous avez un rush comme ça qui est en 100 images par seconde, vous pouvez le passer à 25 et là en fait il sera ralenti. Alors pour vous montrer la différence, si je réinterprète par défaut, donc utiliser la cadence du fichier, 100 images par seconde, regardez. Vous voyez, il n'y a plus du tout de ralenti. Alors vous avez juste à côté l'outil pour créer un nouveau dossier, vous pouvez faire aussi clic droit, nouveau dossier. Avec l'outil qui est juste ici, l'espèce de fusée, vous pouvez régler les paramètres de votre ordinateur. Alors c'est là que ça se passe, hein. Si jamais vous voulez changer le moteur de rendu, si vous achetez une carte graphique pour votre ordinateur, ça se passe ici.
Vous pouvez utiliser donc l'accélération GPU Mercury. Vous pouvez utiliser aussi une carte graphique si vous préférez ajouter une carte graphique à votre ordinateur et travailler dessus, ça ira beaucoup plus vite. Alors là, regardez ce qu'ils nous disent dans un projet 8 bits par couche. Alors ça, on va voir juste après. C'est l'information que vous avez ici en bas. Les effets d'accélération de la carte graphique peuvent créer des petites différences de précision de couleur sur le rendu par rapport au rendu à l'aide du processeur uniquement. Alors pour des résultats précis, définissez le projet sur 16 bits par couche ou 32 bits par couche. Alors ça, on va voir de suite. Je vous montre avant les différents paramètres. Donc ça, c'est le style d'affichage du timecode. Ça, tout ça, ce sont différents détails, mais là, on va s'attarder vraiment sur l'accélération GPU. Si vous voulez changer le nombre de bits par couche, c'est-à-dire le nombre d'informations de couleurs qui sont lues dans votre image, eh bien, vous pouvez ici appuyer dessus et vous pouvez changer directement 8 bits par couche. Vous pouvez passer à 16 bits par couche ou 32 bits par couche. Alors, si vous n'êtes pas du tout familier avec le nombre de bits par couche et donc en fait qui est le taux d'échantillonnage, je vais vous expliquer clairement. C'est tout simplement le nombre de couleurs, d'informations couleurs que vous avez dans une image. Si on se place par exemple sur la composition qu'on avait tout à l'heure Deauville, vous voyez ici on a le soleil qui est très blanc. Donc si on affiche les informations, vous voyez dans le panneau info ici, donc vous cliquez une fois pour le développer. Si je place ma souris dans une image, et bien regardez, on a toutes les informations. Alors plus ça se rapproche de 255, plus en fait la valeur est à son maximum. Donc là vous pouvez voir qu'on est rouge, vert, bleu quasiment au même niveau. Donc c'est quasiment un blanc pur. Mais là on voit que c'est un peu jauni. Alors vous déplacez un peu dans l'image. Si vous allez plus dans les teintes noires, vous allez voir que là les valeurs sont inférieures. On a rouge 47, vert 33, bleu 14. Ça, c'est pour vous repérer par rapport au taux d'échantillonnage. Alors, si vous sélectionnez le 16, vous voyez, vous pouvez mettre 16 bits par couche, par exemple. Alors, pour changer, ici, vous maintenez la touche Alt ou Option. Et regardez, ça switch entre les différents modes. Donc là, on se met sur 16. Et lorsque l'on reclique au niveau de l'image, vous voyez au niveau du soleil, on a des informations qui n'ont rien à voir. Là, on est sur 31 000, voilà, on a des informations qui sont beaucoup plus difficiles à lire. Alors moi, je vous recommande de rester, si vous connaissez pas trop, restez à 8 bits par couche. Ça va rien changer à votre qualité d'image ou quoi que ce soit. Vous pouvez très bien travailler à 8 bits par couche et vous en sortir. Si par contre, vous avez une correction colorimétrique assez poussée et que vous avez besoin de travailler en 16 bits par couche, vous pouvez l'activer directement sur After Effects. De la même manière, si jamais vous avez un problème avec votre carte graphique, et bien en fait, ça va être là que ça se passe. Ici, vous avez la petite corbeille qui vous permet de supprimer des éléments. Alors, elle s'utilise comme ça. Vous pouvez prendre un élément, vous voyez le rush qu'on vient d'importer, vous glissez dedans, et là, ça supprime directement l'élément, donc c'est pas plus compliqué que ça. Alors ensuite, à noter que vous allez avoir différentes infos ici. Vous voyez, quand je prends par exemple mon rush, regardez, je peux jouer avec l'affichage. Et là, j'ai différentes infos. Donc là, pour l'instant, j'ai juste commentaires, j'ai pas trop d'informations. Mais si je veux, je peux rajouter des colonnes. Alors regardez, si vous voulez mettre par exemple, je sais pas, le type de fichier. Vous voyez, vous pouvez afficher le type de fichier. Et là, vous pouvez vous organiser au niveau des tableaux et classer par type de fichier. Avec cet outil, je peux classer en fonction du type de fichier. Alors vous pouvez rajouter d'autres colonnes. On a par exemple durée du média, ça va être pas mal utile. Vous voyez, durée du média, ça je m'en sers pas mal. Vous avez également la cadence image, donc ça va être pratique pour voir la cadence image d'un coup. Ça c'est super pratique. Voilà, c'est tout un tas d'outils qui vont vous permettre de lire en un clin d'œil toutes les infos, bon, sachant que là vous avez la plupart des informations, mais si vous préférez travailler avec ces colonnes, libre à vous de les paramétrer comme vous préférez. Alors une autre information intéressante dans le panneau projet, vous voyez quand vous cliquez sur un rush, et bien en fait il vous dit s'il est utilisé ou pas, et là on peut voir une utilisation et vous informe que ce calque a été utilisé donc dans la composition, vous voyez c'était la composition de Deauville qu'on a juste ici. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr qu'un rush a été utilisé, vous cliquez dessus, là il y a marqué, regardez si je clique inutilisé, donc celui-là on est sûr qu'on l'a pas intégré dans une composition. Vous avez ensuite juste à côté le panneau métrage, donc moi par défaut, regardez si je fais l'affichage par défaut de tout à l'heure, donc rétablir, et bien en fait il apparaît pas ici, vous l'avez pas, donc vous devez ouvrir un rush. Donc on va prendre par exemple la vidéo ici, je vais d'ailleurs supprimer les copies, vous voyez, si je double-clique, ça me l'ouvre dans le panneau métrage. Alors moi je préfère pour travailler l'avoir à côté, vous voyez, dans une fenêtre à côté, comme ça je peux distinguer ma fenêtre métrage de ma fenêtre composition. Alors la différence entre ces deux fenêtres, bien qu'il y ait de la vidéo dans les deux, la différence c'est que ça c'est un visualiseur, c'est comme si vous étiez sur votre ordinateur en train de visualiser des médias, des photos, des rushs, tout ce que vous voulez. Vous pouvez à partir de ce panneau là sélectionner donc les éléments que vous souhaitez intégrer à vos montages. Donc comme on l'a vu précédemment avec la technique des in-out, vous pouvez définir un point d'entrée à un endroit
un point de sortie à un autre endroit, et pour l'intégrer à un montage, vous appliquez soit sur cette option, soit sur cette option. Vous voyez, ça vous permet de l'intégrer au montage et de pouvoir récupérer uniquement la partie qui vous intéresse. Alors dans la fenêtre métrage, vous avez plusieurs options en dessous, vous voyez, c'est exactement les mêmes que dans la fenêtre ici composition, sauf qu'on en a plus dans la fenêtre composition, mais on va les voir ici dans la fenêtre composition parce que ça va être plus intéressant, c'est là qu'on les utilise le plus souvent. Donc on y va, c'est parti, vous voyez, je passe sur la fenêtre composition, donc je switch de la fenêtre métrage à celle-ci, et là regardez, plusieurs éléments s'offrent à vous. Alors on va commencer par celui-ci, donc on a vu tout à l'heure, ça permet d'ajuster la vue. Vous voyez, si je me mets par exemple à 6%, mais je vois mon image tout au fond, et si je veux l'adapter donc à la taille de la fenêtre de composition, je vais faire un clic ici et ajuster. Ça me permet d'ajuster la vue, c'est très pratique pour avoir une image qui fait toute la taille du panneau de composition. Donc ça vraiment, c'est ce que j'utilise très régulièrement. Alors ici j'ai une petite icône qui va me permettre d'afficher des zones de sécurité. Vous voyez, si je fais ça, titre action sécurisée, ça me permettra quand je vais éditer mes textes, en fait de pouvoir calibrer mes éléments de manière intelligente. C'est-à-dire que vous voyez ici, ce sont des repères qui sont utilisés en télé pour respecter certaines normes de sécurité. Alors par exemple, quand il m'arrive de faire des prestations After Effects pour des émissions de télé, vous voyez, les titres ils doivent pas dépasser là ici ces valeurs-là. Vous voyez, c'est vraiment les bords cadres à éviter, parce qu'en fait il est possible qu'en télé, sur certains téléviseurs assez anciens, que les textes soient coupés. Donc ils peuvent être coupés soit au niveau de la première ligne ici, soit au niveau de la deuxième. Donc par sécurité, certaines chaînes vont imposer d'utiliser ces cadres. Vous avez la possibilité d'afficher la grille proportionnelle, vous voyez, ce qui vous permet de travailler plus précisément dans votre image. Vous avez également une grille beaucoup plus sophistiquée, donc qui est vraiment au niveau du centimétrage, donc c'est une précision ultime. Et là vous avez les règles. Alors les règles, elles s'utilisent comment? Je vais vous montrer. Vous pouvez également ajouter les repères, ce que je vous recommande. Comme ça vous avez des repères qui vous permettront justement de travailler avec une grande précision. Et là quand vous allez dans affichage, vous voyez, vous pouvez aligner sur les repères. Donc vous pouvez avec les règles, par exemple, si je mets, voyez, je vais rajouter un élément, je vais mettre petite action sécurisée, on peut voir le centre de l'image. Ici, je vais tracer deux traits. Donc là, en fait, je vais dans les règles et je laisse appuyer, je clique pour définir le centre de l'image. Alors, vous voyez, je vais zoomer dedans. Là, donc j'ai créé, vous voyez, vous pouvez le déplacer encore un peu. Là, vous avez créé deux repères ici qui coïncident avec le centre de l'écran. Vous pouvez être extrêmement précis. Une fois que vous avez ça, vous savez que votre centre est ici. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est par exemple, si je prends mon carré bleu, donc je vais désafficher le vert pour vous expliquer. J'ai mon carré bleu qui est ici. Et regardez comme c'est magnétique. Si je me place juste là, je peux le relier au centre de l'image. Donc ça, c'est très pratique si vous voulez travailler avec une extrême précision. Vous pouvez donc penser à afficher les règles, et également justement dans affichage, vous veillez bien à ce que aligner sur les repères soit activé. Et pour ça, bien évidemment, vous devez avoir les repères et les règles activés. Alors juste à côté, vous avez la visibilité des tracés de masques et de formes. Donc ça, c'est un outil qui va vous permettre de visualiser quand vous avez fait par exemple des masques. Alors je vous prends l'exemple d'ici, si je prends la plume et que je vais tracer un masque tout autour. Vous voyez, je fais comme ça. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer un calque de forme comme je vous ai expliqué précédemment, parce que j'ai pas cliqué avant sur le calque Deauville ici qui m'aurait créé justement un masque. Donc là, je viens de créer un calque de forme. Et à partir de là, ce que je peux faire, c'est que je peux choisir de désafficher, vous voyez, les informations de calque ici, là, qu'on voit en bleu. Si j'appuie sur ça, en fait, on voit plus du tout le tracé de calque. Donc ça peut être pratique pour se repérer si vous avez plein de calques de forme et que vous emmêlez un peu les pinceaux. Sachez que vous pouvez désafficher les masques à partir de cette fonctionnalité. Alors ici, on a le timecode. Vous voyez, là, je suis à 0. Si j'avance, on peut voir que le timecode change. Et vous pouvez tout à fait définir d'aller, par exemple, à 4 secondes. Vous voyez, vous tapez 4 et en fait, ça vous emmène directement à 4 secondes. Donc, vous pouvez naviguer à partir de là. Ça peut être assez pratique si vous préférez. Alors, à noter que si vous maintenez la touche commande enfoncée ou contrôle, regardez, ça vous affiche les images. Alors ça peut être pratique. Vous voyez, si je suis par exemple au tout début, je suis à 0 et là, je peux avancer d'image en image en faisant commande et flèche directionnelle. Vous voyez, je peux avancer d'image en image, donc travailler avec une plus grande précision pour savoir vraiment sur combien d'images vous avez travaillé. Alors la touche prendre un instantané, alors ce n'est pas pour exporter des screenshots ou des captures d'écran de vos animations. En fait, cette fonction-là, elle vous permet de prendre des instantanés donc sur le moment présent. Alors imaginez que on va se placer à ce moment-là, vous voyez, qui est un peu plus sombre. Donc je vais faire un screenshot, donc j'appuie dessus. Voilà, vous entendez le bruit
que ça a déclenché. Maintenant, si vous vous placez à un autre endroit du rush, par exemple, je vais me placer ici. Si vous appuyez sur la touche F5, mais ça vous permet de comparer en fait les différentes images. Vous voyez, si par exemple vous voulez changer l'image, qu'elle soit plus sombre pour ressembler plus à celle-ci, parce que celle-ci était plus à contre-jour, ben vous pouvez très bien faire une capture et revenir sur la visualisation de l'autre instant en appuyant sur la touche F5. Alors si vous avez oublié le raccourci F5, vous avez le petit œil ici, vous maintenez et en fait ça vous permet de voir l'image que vous avez capturée. Alors là, vous avez plusieurs modes d'affichage. Vous voyez ici avec cette icône, vous pouvez choisir d'afficher RGB, donc ça vous affiche toutes vos couleurs complètes ici. Par contre, si vous passez en alpha, regardez ce qui se passe, ça va vous afficher juste en blanc ce qui est visible dans l'image ou en niveau de gris, ce qui est plus ou moins transparent, parce que souvenez-vous, on avait rendu plus transparent certains éléments. Vous voyez ici, on a 67% pour ce calque-ci. Vous voyez, plus ça devient transparent, mais plus ça devient noir en fait. Donc ça permet de voir les différentes couches d'une image et ça va être pratique notamment pour les fonds verts. Vous allez repérer par exemple en blanc la personne qui sera détourée et tout le décor qu'on aura enlevé, tout le fond vert qu'on aura supprimé, il sera alors en noir. Alors vous avez là une fonctionnalité très pratique d'After Effects. Si vous avez des ordinateurs qui vont pas très vite, que vous voyez que ça lag un peu, vous pouvez changer la définition et ça c'est très pratique quand vous avez des compositions très gourmandes. Vous pouvez changer la résolution en 1/4 par exemple. Vous voyez, donc du coup ça va m'abîmer un peu la qualité, vous voyez, au niveau des pixels. Ouais, c'est pas pareil, là je vais vous montrer en zoomant, on voit bien la différence. Là si je passe en 1/4, mais vous voyez que c'est très pixelisé à ce niveau là, mais bon, des fois ça pose pas de souci pour la lecture. Vous voyez, vous pouvez faire des prévisualisations, ça reste correct, mais ça vous permet surtout d'avoir des rendus beaucoup plus rapides. Donc n'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas des bécanes assez puissantes, passez en 1/4, en 1/3, en 1/2, testez les différentes valeurs que vous préférez. Sachez que vous pouvez passer en automatique, donc c'est ce qu'on utilise souvent pour que After Effects s'adapte à la vitesse de votre ordinateur. Alors là ici vous avez l'outil de zone ciblée. Alors ça va être intéressant si vous voulez recentrer l'attention sur une partie de votre image. Imaginons que ça, vous voyez le calque qui est ici, vous n'en avez pas trop besoin, vous voulez vraiment une composition qui comporte que ces éléments. Alors en fait ce que vous pouvez faire c'est cliquer là-dessus, zone ciblée, vous pouvez cibler la zone qui vous intéresse. Donc une fois que vous avez ciblé la zone en question, ce que vous pouvez faire ici, c'est une option qui est pas mal pratique. Vous pouvez aller dans composition et recadrer la composition sur la zone ciblée. Alors ça vous donne une composition avec un format qui est un peu bizarre. Cette technique ne va pas être utilisée en vue de l'exportation pour des réseaux sociaux par exemple, parce que vous voyez que là on a un format qui n'est pas du tout adapté à la norme standard de HD 1920-1080. Donc ça va vraiment être pour un autre type de travail qu'on appelle des précompositions et qu'on verra dans des chapitres suivants. Donc pour l'instant sachez juste que l'outil existe ici. Alors juste à côté vous pouvez voir qu'on a un outil qui désactive la grille de transparence. Donc ça c'est quoi? C'est tout simplement pour voir ce qui est transparent dans l'image. Souvenez-vous quand j'ai affiché l'alpha ici, donc on peut voir ce qui est transparent et ce qui ne l'est pas. Vous voyez que le fond est transparent ici, donc c'est juste pour vous montrer. Regardez, maintenant quand j'appuie là-dessus, donc sur la transparence, et bien en fait tout ce qui est transparent ça va l'afficher sous une sorte de grille. Vous voyez, une grille à damier comme ça pour vous repérer, pour savoir vraiment ce qui est transparent dans votre image. Donc là encore, quand vous allez détourer un personnage sur fond vert, quand vous allez retirer le fond vert, en fait vous allez avoir ce qu'on appelle de la transparence, et à partir de cette transparence vous pouvez mettre ce que vous voulez, un fond, un calque, tout ce que vous voulez. Vous avez ensuite l'option de caméra. Ça c'est quand on étudiera dans un prochain chapitre les caméras 3D, donc c'est à partir de là que vous pouvez changer différentes caméras. Vous pouvez voir également différentes vues quand on travaille en 3D. Il est très pratique d'utiliser différentes vues pour voir de côté, pour voir de derrière, pour voir en 3 dimensions. Alors l'option que vous avez là, c'était surtout à l'époque quand on avait beaucoup d'images anamorphosées. Je m'explique, c'est surtout des images par exemple qui sont pas en 16/9 et que vous avez besoin d'étendre un peu pour avoir un ratio un peu plus correct. Donc là vous pouvez activer cette option. Si vous avez vraiment des vieilles images pour les recadrer en 16/9, vous pouvez utiliser cette fonction. Alors là vous pouvez changer encore une fois le mode de prévisualisation. Donc là on avait vu ici que c'était la résolution, vous voyez, 1/4, 1/2, intégrale. Ici vous pouvez changer la visualisation si vous voulez voir en filaire. Vous voyez, juste voir les formes dans votre animation, vous pouvez le faire ici. Ça peut être utilisé pour par exemple des grosses animations très complexes. Ça peut être un outil très pratique pour gagner du temps en rendu. Donc quand vous appuyez ici sur montage, ça vous fait basculer directement sur la timeline ici. Donc là vous avez votre temps, vos calques et tout pour travailler votre montage.
Alors ici, on a un organigramme des compositions. Ça va être très pratique quand on étudiera par la suite comment faire des précompositions. Alors regardez, quand je clique dessus, ça m'affiche ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire composition 1. Et quand je vais créer ce qu'on appelle une précomposition, en fait, ça m'affichera cette précomposition à un autre endroit et on pourra switcher d'une composition à l'autre. Donc les précompositions, c'est des compositions dans les compositions. Donc une notion qu'on étudiera par la suite. Mais pour l'instant, sachez que vous avez l'outil ici accessible depuis ce panneau. Alors ici, vous avez une option qui peut être intéressante si vous avez des images très sous-exposées, que vous voyez rien du tout, mais que vous devez quand même retravailler sur After Effects. Vous pouvez augmenter ici l'exposition, vous voyez, ou la réduire. Alors comme vous voulez, vous voyez, vous pouvez vraiment booster le truc à l'infini. Ça vous permet de travailler plus précisément vos images. Alors pensez bien à remettre après dans réinitialiser pour rétablir l'exposition de base. Alors pour terminer avec cette fenêtre composition, n'oubliez pas qu'à chaque fois vous avez les trois barres ici qui vous permettent d'accéder à différentes options. Vous voyez, quand je clique dessus par exemple, je peux les options d'affichage décider de ne pas afficher les masques, etc. Vous pouvez définir comme bon vous semble les affichages. Vous voyez, il y a d'autres options encore. Vous avez également paramètres de composition. Donc souvenez-vous, c'est l'option qui était activable d'ici. Vous voyez, quand je clique ici, j'ai paramètres de composition. Je peux y accéder d'ici aussi. Et je peux également y accéder dans composition, paramètres de composition. Donc il y a beaucoup de manières d'y accéder. Si vous voulez apprendre le raccourci clavier que j'utilise énormément, c'est commande K. Et là, ça vous permet d'éditer votre composition. Alors vous voyez, vous pouvez voir tout ce qu'on a vu dans le chapitre sur les compositions. Et ça vous permet de revenir sur le réglage à n'importe quel moment. Alors on a ensuite différents panneaux qui par défaut sont activés là sur After Effects à l'ouverture du logiciel pour la première fois. Alors on va les voir ensemble. Info qu'on a pu voir tout à l'heure lors de l'échantillonnage des couleurs. Ça vous permet d'afficher à n'importe quel endroit de l'image des informations. Donc si vous voulez savoir par exemple combien vous avez de rouge sur ce pixel là, vous voyez rouge 78, vert 43, bleu 15. Ça se lit de cette manière en fait, c'est pour visualiser différents niveaux d'échantillonnage couleur dans votre image. À noter, vous pouvez voir également X et Y sur le côté qui vous permet de définir la position dans l'espace. Vous voyez, si je me mets par exemple tout en bas, mon X est à 16 et si je descends, vous voyez, j'arrive à 0. Alors l'axe des X, c'est l'axe horizontal, l'axe Y, c'est l'axe de la verticale. Donc si je me mets par exemple à 0 en X, je suis ici, hop, et Y, je suis à 2000. Si je veux un Y à 0, ça va être à partir de là. Vous avez également le panneau audio qui va vous permettre de visualiser tous vos audios. Vous voyez ici, vous avez un vumètre qui vous permet de voir si vous êtes saturé ou non. Vous pouvez baisser, ajuster le niveau avec tous ces paramètres. Vous avez l'onglet prévisualisation. Alors prévisualisation, vous pouvez régler tout un tas d'options. Alors moi par défaut, j'y touche rarement. Vous voyez, vous pouvez définir si vous faites un rendu avec le pavé numérique, avec la barre d'espace. Vous pouvez activer le son ici, activer la vidéo. Il y a tout un tas d'options que vous pouvez activer comme ça. Vous pouvez mettre également en plein écran si vous préférez avoir votre animation en plein écran sur votre ordinateur. On a juste en dessous la fenêtre des effets et paramètres prédéfinis. Donc ça, c'est ce qu'on va étudier dans un prochain chapitre. Ça, regardez, vous avez vraiment tout en tête de liste. On a les animations prédéfinies. Alors ça, c'est quoi? C'est tout simplement des animations qui ont été créées par les développeurs qui vont vous faciliter la tâche. Vous avez des animations de texte, des animations de couleurs, d'images. Voilà, vous pouvez vous éclater, vous pouvez les regarder pour voir différents paramètres prédéfinis qui ont été faits sur After Effects. Alors à noter dans cette fenêtre, quand vous voulez chercher un effet, vous pouvez taper dans la barre de recherche. Et ça, c'est ce que je fais la majeure partie du temps. Je tape par exemple niveau. Voilà. Et ça va m'afficher les différents niveaux. Et tout ce que vous voyez là, vous voyez, en fait, moi, celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. Vous avez des différents niveaux qui ont été créés dans les animations prédéfinies, comme vous pouvez voir. Donc si je veux pas les animations prédéfinies, je le ferme. Et là, je peux récupérer seulement les niveaux qui m'intéressent. Vous avez juste en dessous le panneau aligné qu'on a déjà vu. Alors ça, c'est tout simplement pour aligner des éléments dans une image. Si par exemple, sans faire exprès, j'ai déplacé mon image, je peux l'aligner au centre horizontal et au centre verticalement. La bibliothèque, alors la bibliothèque, c'est très pratique. C'est ce qui va vous permettre de choisir par exemple des couleurs. Alors en motion design, c'est hyper utilisé. Vous voyez, si par exemple, vous voulez avoir un repère de couleurs parce que vous ne savez pas trop quoi choisir comme couleur pour votre motion design, en fait, vous allez ici dans Fenêtre. Vous allez dans Extension et vous activez le thème Adobe Color. Une fois que vous avez ouvert thème Adobe Color, vous voyez, vous avez différents styles. Alors si je vais dans Explorer, je clique sur Explorer, j'ai différents thèmes, donc les plus populaires. Donc ça, c'est connecté à Internet directement. Vous voyez les thèmes populaires que les motion designers utilisent. Si vous voulez par exemple se dégrader de rouge, en fait vous cliquez dessus, vous faites modifier ce thème. Et là, à partir de là, vous pouvez enregistrer. Vous voyez, j'enregistre.
Donc je fais enregistrer. Et là, quand vous fermez, vous allez le retrouver ici. Vous voyez, vous avez les thèmes que vous préférez. Et ça, c'est très pratique parce qu'après, imaginons que je sois dans une composition avec un calque. Si je clique dessus, vous voyez, si je fais calque, paramètres du solide, je vais pouvoir choisir avec la pipette mes différents rouges. Vous voyez, je peux après choisir quel rouge je veux. Ça peut être pas mal si jamais vous savez pas trop comment associer les différentes couleurs dans un graphique motion design. Vous pouvez utiliser ces techniques. C'est très couramment utilisé par les motion designers. Alors juste en dessous, vous avez la fenêtre caractère. Alors ça, on le verra dans le chapitre consacré à l'édition de texte. On verra en détail tout ça. Vous avez plein de paramètres de texte ici sur After Effects. On a l'outil paragraphe qui rejoint en complément l'outil caractère qui vous permet de centrer des textes. Dès que vous écrivez des textes, vous allez pouvoir les centrer au milieu, les centrer à droite, les centrer à gauche. Ça, c'est pareil, très utilisé. Vous avez également la fenêtre de suivi. Ça, c'est quand on va effectuer du tracking, quand on va suivre des éléments d'une image et appliquer des animations. Par exemple, appliquer un calque qui va suivre un élément d'une image. Et vous avez enfin le remplissage d'après le contenu qui est un outil relativement récent qui est apparu depuis un peu plus d'un an sur After Effects CC et qui vous permet de supprimer un élément indésirable d'une image. On arrive ensuite sur la fenêtre du bas qui est la fenêtre de montage de la timeline en fait qui vous permet d'éditer vos compositions. Donc là ici c'est la fenêtre composition, là c'est la fenêtre de timeline ou la fenêtre de montage, vous l'appelez comme vous voulez. Et à partir de là vous allez faire vos montages à partir des calques. Vous voyez, si par exemple je prends la première avec tous les calques qu'on avait édités tout à l'heure, je vais désactiver la transparence et à partir de là il y avait donc toutes les options qu'on a vues tout à l'heure sur les calques. Et sachez qu'il y a différents modes aussi. Vous voyez, vous avez plusieurs icônes ici. Regardez, si j'affiche là dans ces icônes, vous pouvez afficher encore plus de paramètres. Donc là vous pouvez voir le point d'entrée, le point de sortie, la durée. Ça vous pouvez vraiment avoir plus d'options sur After Effects. Tout ça on verra lors des différents travaux pratiques comment les utiliser. Et pour terminer sur ces panneaux, je voulais vous informer aussi que vous avez la possibilité dans fenêtre d'afficher ou de désafficher certains panneaux. Imaginons que je veuille désafficher l'audio. Vous voyez, j'appuie là-dessus, hop, je vais mettre dessus. Et là, vous voyez, l'audio n'est plus présente. Donc, si jamais ça disparaît, vous inquiétez pas, c'est juste là. Vous pouvez afficher différents panneaux. Alors, il y en a d'autres encore. Vraiment, il y a des possibilités illimitées sur After Effects. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de tout connaître. Mais la plupart sont affichés à l'ouverture d'After Effects. Alors n'oubliez pas que vous pouvez zoomer et dézoomer avec les raccourcis plus et moins dans votre timeline pour pouvoir travailler plus précisément. Vous voyez, si par exemple j'ai un calque ici et que je veux déplacer celui-là pile poil à ce moment-là, donc je me mets là, vous voyez, juste là, je vais faire plus et je vais replacer mon calque très précisément. Alors si jamais vous voulez aller un peu plus vite, sachez que quand vous êtes dans des situations comme ça, vous maintenez la touche Maj et en fait ça va être aimanté. Vous voyez, ça va activer un magnétisme, ce qui va vous permettre de placer les deux calques en même temps plus précisément et plus rapidement. Alors, quand vous êtes ici dans la partie vide, sachez que quand vous faites un clic droit, vous avez accès à plusieurs options. Vous pouvez faire un nouveau texte, nouveau solide, lumière, caméra, objet nul. Vous avez beaucoup d'options qui sont possibles à partir de là. Vous avez également les paramètres de composition. Donc ça, on a vu que c'était disponible un peu partout. Vous pouvez éditer même le nom de votre composition, les différents paramètres. Vous avez également ici différentes fonctionnalités qu'on retrouve également sur les options qu'on a vues ici en bas pour les vues de caméra, etc. On verra plus tard avec la 3D. Et par contre, quand vous cliquez sur un calque, vous avez d'autres options qui concernent le calque directement. Donc on va se mettre par exemple sur un calque vidéo, vous voyez celui-là. Si je fais un clic droit dessus, on a beaucoup de fonctionnalités. Donc vous voyez, j'ai l'option masque, tracé de forme. Donc j'ai pas mal de fonctionnalités qu'on va voir en détail plus tard. Alors n'oubliez pas, celle-là, géométrie, petit rappel. Si par exemple vous avez le calque qui est zoomé comme ça, je vais faire un clic droit, géométrie. Et là, je vais ajuster à la composition pour me permettre d'avoir une image ajustée à la taille de la composition. Alors vous pouvez également ajouter des repères directement sur le rush. Vous voyez que là les repères ils sont sur la partie grise de la timeline. Si je fais sur un rush ici un clic droit et que je vais dans marqueur, je peux ajouter un repère et ça va le mettre ici sur le calque. Ce qui vous permet après de vous aligner parfaitement sur des repères différents que vous avez placés sur votre musique.
Alors vous avez une fonctionnalité intéressante qu'on peut voir ici. Quand vous allez dans faire apparaître dans le Finder, ça vous ouvre l'emplacement du rush. Vous voyez, ça localise où était situé le rush. Ça peut être pratique si jamais vous vous souvenez plus où vous l'avez rangé. Vous pouvez également l'afficher ici dans After Effects. Donc je fais faire apparaître la source des calques dans le projet. Et là, regardez, en fait, ça l'affiche exactement là où il est rangé. Donc ça peut être pratique si jamais vous vous souvenez pas où vous avez rangé votre fichier. De la même manière, dans la composition ici que vous avez créée, si vous cliquez sur les trois barres ici, vous pouvez faire afficher la composition dans le panneau projet. Alors moi personnellement, c'est une fonction que j'utilise beaucoup. Vous voyez, ça permet de repérer une composition en un clic, c'est vraiment pratique. Alors à noter que vous pouvez également renommer vos fichiers en faisant un clic droit directement sur les calques. Vous voyez, vous pouvez renommer ici. Le plus simple, c'est d'appuyer sur la touche entrée. Alors une autre petite fonctionnalité intéressante ici dans les options quand je fais un clic droit, regardez dans géométrie, vous pouvez également modifier le basculement horizontal ou vertical. Vous voyez, ça fait un effet miroir si je fais basculer horizontalement, mais en fait vous voyez la fille se retrouve de l'autre côté. Donc ça c'est intéressant, hein, si jamais vous avez des problèmes de faux raccord dans vos films, vous pouvez très bien à partir de là, du panneau géométrie, vous pouvez inverser l'axe des horizontales et des verticales. Alors on va maintenant passer en revue les différents menus d'After Effects, hein, tout ce qui est présent en haut, histoire que vous compreniez un peu à quoi servent toutes ces fonctionnalités. Alors on va commencer par le menu fichier. Donc si vous êtes dans le menu fichier, vous pouvez créer donc ici à partir de là un nouveau projet, un nouveau dossier. Vous pouvez ouvrir un projet existant. Vous pouvez également fermer le projet, l'enregistrer. Alors là, on peut importer, vous voyez, encore une méthode pour importer. Ici, je vais pouvoir importer soit un fichier, soit plusieurs fichiers. Importer carrément, vous voyez, un projet Adobe Premiere Pro directement. Je peux également importer des solides. Alors là, je peux importer un métrage récent, hein, si vous voulez vous souvenir quel média vous avez importé récemment. Alors là, on a une fenêtre exportée ici qui va nous permettre de faire nos exports directement depuis Adobe After Effects ou alors en passant par Adobe Media Encoder. Vous avez également le Adobe Dynamic Link qui vous permet d'aller directement dans Premiere Pro pour effectuer des retouches sur une composition After Effects. Donc ça peut être pratique si vous avez les deux logiciels. Vous pouvez très bien travailler avec les deux en même temps. Donc là, l'outil dépendance va nous permettre de rassembler des fichiers, consolider un projet. En fait, ça c'est quand vous avez terminé un projet et que vous souhaitez le transférer à quelqu'un pour une modif. Et en fait, vous pouvez à partir de l'onglet dépendance ici, vous pouvez le consolider, c'est-à-dire réunir tous les fichiers dans un même endroit pour pouvoir l'envoyer ensuite par Internet ou sur un disque dur. Alors vous pouvez également créer une doublure, donc si vous avez des fichiers un peu lourds, vous pouvez créer des doublures ici sur vos vidéos et permettre de bosser plus rapidement. On a ici les paramètres du projet, donc quand je clique dessus, vous voyez c'est les paramètres qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est avec le taux d'échantillonnage et le rendu en fonction de votre carte graphique. On a ensuite le menu édition. À noter que sur les PC, vous risquez d'avoir les préférences dans ce niveau-là, alors que sur Mac, vous voyez, c'est dans After Effects qu'on a le menu préférences, hein, qu'on va voir maintenant. Donc quand je vais dans préférences, je commence par l'onglet général. Alors là, il y a un tas d'options. Alors n'ayez pas peur, hein, vous avez la majorité du temps, vous n'avez pas à aller là-dedans, mais je vais vous montrer quelques fonctionnalités intéressantes hein, si jamais vous voulez paramétrer votre After Effects. Alors la première option qui peut être intéressante, c'est créer des calques à l'instant de début de la composition. Vous voyez, c'est-à-dire que là, à chaque fois que vous allez créer un calque, ça va le créer au tout début. Si jamais vous voulez le créer à partir de la tête de lecture ici en bleu, regardez comment on fait. En fait, je vais cliquer dessus. Donc je clique, là il n'est pas coché. Donc si je me place par exemple à cet endroit-là, que je fais un nouveau solide, donc clic droit, nouveau solide. Hop, je fais entrer, regardez, ça l'a créé à partir de là. Donc ça, c'est très pratique. Comme ça, vous n'êtes pas obligé, hein, si il se met là et que vous êtes à ce niveau-là, vous n'êtes pas obligé de venir le déplacer pour le mettre au niveau de la tête de lecture. Alors là, il y a une autre option intéressante, on le verra quand on étudiera les calques de forme, mais ici, vous pouvez centrer le point d'ancrage dans les nouveaux calques de forme, c'est-à-dire que si vous créez par exemple un carré, vous allez avoir votre point d'ancrage au centre, ce qui va vous permettre de faire des rotations plus simplement. Alors on passe à l'onglet prévisualisation. Ici vous pouvez définir en fait la limite de résolution adaptée. Vous voyez, moi c'est défini sur un quart, je peux très bien passer à un 16e si vraiment j'ai des gros problèmes d'ordinateur et de processeur. Vous pouvez lire avec une qualité encore plus compressée, sachant que ça n'affectera pas le rendu final. Alors l'onglet libellé est intéressant, vous voyez, vous pouvez définir tous les libellés. Alors par défaut, regardez, quand je crée une composition, elle va être en gris. Ici la vidéo ça va être bleu-vert, vous pouvez définir tout ça. Là regardez au niveau des libellés. Quand par exemple il y a écrit lavande ici, regardez, lavande ça correspond à cette couleur. Vous pouvez très bien dire que lavande ça correspond plus à cette couleur. En fait vous pouvez carrément tout faire, c'est-à-dire que vous renommez ici et vous changez ici la couleur. Donc vous pouvez définir vraiment les couleurs qui vous semblent les plus adaptées.
L'onglet cache de médias et de disques va être très pratique. Alors ça vous permet quand vous avez bossé sur des tonnes et des tonnes de projets, vous avez votre ordi qui risque de saturer. Alors c'est ici que ça se passe, vous pouvez vider le cache disque. Ici vous voyez, si je fais vider cache disque. Et en fait, Adobe After Effects va me demander si je veux vraiment supprimer les 112 Go de mon cache disque. Et donc, il va effacer toutes les données qui sont en trop dans l'ordinateur, qui prennent de la place pour les rendus, qui correspondent sûrement à des versions de projets antérieures. Donc là, pour l'effacer, vous faites OK. Vous pouvez également nettoyer le cache de médias, donc ça c'est encore du cache, des fichiers qui vont pas être pratiques à garder sur l'ordinateur parce que ça va prendre de la place, ça va faire ramer votre ordi. Donc là vous nettoyez la base de données et le cache, vous cliquez une fois dessus et vous voyez After Effects se lance directement dans le nettoyage. Donc là il nettoie toute la base de données de médias en cache. Alors, si vous utilisez un deuxième écran pour travailler sur Adobe After Effects, que vous souhaitez par exemple mettre le panneau composition, la fenêtre ici dans un deuxième écran, vous pouvez activer ici la transmission de Mercury et sélectionner le moniteur que vous avez installé. Et là, vous allez pouvoir, en désancrant le panneau comme on a vu précédemment, vous allez pouvoir le déplacer et le mettre sur un deuxième écran. Alors, autre fonctionnalité très intéressante d'Adobe After Effects, regardez, c'est l'enregistrement automatique, c'est ici qui se règle. Alors ici, vous pouvez définir d'enregistrer toutes les 10 minutes. Alors moi, je l'ai désactivé exprès pour pouvoir vous faire le tutoriel, mais sachez que vous pouvez l'activer ici et définir la durée de chaque enregistrement, sachant qu'en fait, dès qu'il a atteint le nombre maximal de versions, c'est-à-dire 5, et bien en fait, il va écraser les versions les plus anciennes. Donc ça, c'est très pratique si jamais vous avez des plantages, d'avoir les enregistrements auto. Je vous recommande vraiment de l'activer en cas de perte de travail. Petit rappel, n'oubliez pas d'utiliser le raccourci POM-S ou CTRL-S pour enregistrer constamment votre travail. Alors dans l'onglet mémoire, vous pouvez définir l'utilisation de la RAM disponible en fonction de votre logiciel. Ici, vous voyez que la RAM installée, donc il y a 64 Go et la RAM réservée pour les autres applications, 6 Go. Donc on peut voir que pour After Effects, on a 58 Go de dispo, donc c'est largement suffisant. Vous pouvez ici baisser ce que vous utilisez pour After Effects en augmentant tout simplement voyez, la RAM pour les autres applications. Donc ça, c'est libre à vous de régler comme bon vous semble pour avoir les performances les plus adaptées sur chaque logiciel. Alors matériel audio, ça va être ici pour les réglages de l'audio. Alors vous voyez, vous pouvez définir le périphérique, la sortie par défaut. Alors moi, c'est réglé sur Telestream Audio Capture, c'est le son avec lequel j'enregistre ce tutoriel. Et en fait, ça me permet moi de vous enregistrer le son dès que je vous mets un fichier sonore. Mais ça me permet dans After Effects, en sélectionnant ça, de pouvoir entendre le son qui sort des fichiers vidéo. Si j'avais mis par exemple sortie intégrée, ça aurait sorti le son directement dans mon ordinateur, donc dans les enceintes de l'ordinateur. En fait, pour vous, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Hein, si jamais vous avez un problème de son, que vous n'entendez plus le son sur After Effects, c'est ici que ça se passe. Alors vous pouvez, à partir de votre compte Adobe Creative Cloud, paramétrer pour qu'il y ait des enregistrements sur vos raccourcis clavier, vos préférences. Tout ça, ça va être enregistré avec votre adresse mail sur le cloud. Et vous pouvez, quand vous changez d'ordinateur, récupérer tous vos raccourcis clavier à partir du cloud Adobe Creative Cloud. On passe ensuite au menu édition. Alors le menu édition va nous permettre surtout de faire des copier-coller. Vous voyez, si je prends un calque ici, on a les mêmes fonctionnalités accessibles avec les raccourcis. Donc on a aussi copié avec des liens de propriété. Ça, c'est ce qu'on étudiera plus tard lors des effets. C'est quand par exemple vous copiez avec les liens de propriété un effet de dégradé de couleur rouge. Si vous l'appliquez sur un autre calque, quand vous modifiez la couleur du premier calque rouge et vous passez à du vert, et le deuxième calque qui aura ces liens de propriété, il passera en vert également. Donc ça vous permet de lier en fait des effets dans des calques. Vous pouvez également effacer n'importe quel calque accessible avec la touche retour arrière. Vous pouvez dupliquer vos calques à partir de ça. Vous pouvez le scinder. Donc vous voyez le raccourci qu'on a vu tout à l'heure, commande Maj D, il est aussi accessible ici. Alors si jamais vous avez un trou, que vous ne savez pas comment faire la manipulation scinder un calque, vous allez tout simplement ici dans édition. Vous allez sur scinder le calque, vous voyez commande Maj D, donc c'est largement plus pratique de le connaître parce que c'est vraiment un raccourci qui va vous être vital sur Adobe After Effects. Alors sélectionnez tout, autrement accessible avec le raccourci Commanda vous permet de sélectionner tous les calques d'un coup. Donc si on va par exemple dans une fenêtre où il y a beaucoup de calques, si je fais Commanda, vous voyez ça me permet de tout sélectionner d'un coup, de pouvoir tout déplacer. Donc ça c'est vraiment très pratique. Alors si vous mettez en haut, que vous maintenez la touche Maj, vous pouvez faire la même chose en sélectionnant à partir du premier clic que vous avez fait jusqu'au clic secondaire. Alors à noter que dans le menu édition, vous pouvez également changer la couleur de vos libellés comme on a vu précédemment pour changer la couleur de vos calques sur la composition. Vous pouvez également purger la mémoire. À partir de là, ça va beaucoup plus vite, vous voyez, que passer par le menu préférences. En général, moi ce que je fais après un gros projet,
pour cleaner l'ordinateur, je vais dans purger et je fais toute la mémoire et le cache disque, et là ça va vraiment vous purger le disque. Vous aurez plus de fichiers inutiles d'Adobe After Effects sur votre ordinateur, vous pouvez tout supprimer à partir de cette fonctionnalité. Alors ici, pour terminer, vous avez vos raccourcis clavier. Quand je suis dans l'outil de raccourcis clavier, je peux vraiment repérer tous les raccourcis clavier d'After Effects. Si jamais vous séchez, vous avez un trou, c'est ici qui sont disponibles, vous pouvez les paramétrer. Vous voyez, c'est vraiment très pratique. Si jamais vous voulez les changer, vous cliquez une fois dessus. Vous voyez, vous pouvez taper votre raccourci avec votre clavier et du coup ça va le modifier. Donc après moi je vous déconseille de changer le raccourci clavier parce que vraiment sur After Effects c'est vraiment les mêmes sur PC et sur Mac. Il y aura très peu de différence à part la touche commande et contrôle. Donc vraiment pour les raccourcis clavier, venez juste ici pour les consulter. On a ensuite le menu composition. Alors dans le menu composition, on va pouvoir créer une nouvelle composition. Vous voyez, avec le raccourci Command N. Donc notez à chaque fois, comme je vous ai dit, vous avez le raccourci clavier. C'est très pratique. Moi j'avais commencé comme ça sur After Effects pour apprendre les raccourcis. Vous voyez, c'est juste marqué à côté des fonctionnalités. Donc ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Notamment celui-ci que j'utilise beaucoup en ce moment, paramètres de composition, qui vous permet ici de modifier, comme on a vu tout à l'heure, les paramètres de la composition. Alors vous avez une fonctionnalité très intéressante ici, c'est réduire la composition à la zone de travail. Alors zone de travail c'est quoi? C'est tout simplement les deux barres bleues ici, comme on a vu tout à l'heure, in and out. Donc notre zone de travail, si elle s'étend par exemple jusqu'à 4 secondes, vous voyez que tout ça, ça sert à rien, puisque nous en fait ce qui nous intéresse, ça va être la partie qui est juste là. Donc on va le voir sur une vidéo, plus précisément, ça va plus vous parler. Vous voyez, si par exemple j'utilise juste ça, qu'après on n'a pas besoin de toute cette partie là, donc même si on l'étend, on voit que tout ça on va pas s'en servir, on a un clignement d'œil par exemple. Donc si je veux juste ça et définir que ma composition s'arrête ici, je peux très bien le faire rapidement à partir de cette fonctionnalité. Donc dans composition, réduire la composition à la zone de travail, et là regardez, ça va automatiquement appliquer une taille de composition de la durée de notre zone de travail. Vous pouvez ici faire vos rendus, donc c'est comme ça qu'on fait les rendus, ajouter à la file d'attente de Media Encoder ou la file d'attente de rendu normal. Vous pouvez soit choisir d'exporter depuis After Effects ou depuis un logiciel externe. Alors là, une fonctionnalité très intéressante qu'on verra quand on parlera des exports, vous pouvez enregistrer l'image ici. Vous voyez, à partir de cette fonctionnalité, enregistrer l'image sous. Alors vous avez également un menu calque. Alors à noter, vous avez quasiment les mêmes options que quand vous faites un clic droit depuis le panneau composition, depuis la fenêtre de montage ici, vous voyez, vous pouvez choisir différentes fonctionnalités qui sont également accessible ici, sauf que là vous pouvez créer un nouveau calque comme avec le clic droit dans la partie grise dans la timeline. Vous voyez ici, ça permet de créer encore texte solide, etc. Là vous avez masque, vous pouvez créer un nouveau masque, des calques de forme. Tout ça c'est des notions qu'on étudiera par la suite, mais sachez que là dans le panneau calque, ça vous permet d'accéder aux fonctionnalités que vous avez avec le clic droit, plus d'autres petites options supplémentaires qu'on verra plus tard, notamment les modes de fusion. Vous avez également les précompositions, je vous en parlais brièvement tout à l'heure, le tracé automatique, caméra. Voilà, c'est toutes les fonctionnalités qu'on continuera plus tard qui sont accessibles dans ce menu. On a ensuite le menu d'effets. Alors comme vous avez pu voir, je vous ai montré tout à l'heure, souvenez-vous ici, on a tous les effets qui sont disponibles, qui sont classés par catégorie. Et bien, sachez que vous les avez également ici. Donc sur After Effects, vous voyez, il y a plusieurs menus en fait qui sont identiques. Si jamais vous préférez passer par ce menu, vous pouvez utiliser celui-ci. C'est exactement la même chose, ça a la même fonctionnalité. C'est juste que voilà, par souci d'ergonomie, Adobe a décidé d'afficher plusieurs fonctionnalités à plusieurs endroits différents. Comme ça, vous êtes sûr à chaque fois de retrouver les différentes fonctionnalités d'After Effects. On a ici les animations prédéfinies récentes qu'on étudiera plus tard, notamment pour le traitement de texte. Vous voyez, ça, machine, c'est l'écriture machine à écrire pour les textes. C'est ce que j'ai utilisé récemment. Je l'ai ici. Là, je peux parcourir les paramètres prédéfinis. Donc, je clique une fois dessus. Je peux avoir une visualisation en un clic avec Adobe Bridge qui doit être installé aussi sur votre ordinateur. Vous voyez, quand je vais dans Background, par exemple, je peux voir différentes animations prédéfinies qui ont été créées par After Effects. Vous voyez ici, par exemple, si on prend cette texture, vous voyez, je fais ça, je double-clique. En fait, ça va me l'insérer directement sur After Effects. Vous voyez, donc là, vous avez une animation déjà créée. On a ensuite l'outil de tracking qu'on étudiera par la suite avec Mocha qui est maintenant intégré depuis quelques années sur Adobe After Effects, qui vous permet de faire des suivis d'objets de manière très précise. On a également l'assistant d'image clé. Quand on étudiera l'animation, on verra qu'à partir de là on peut justement régler les images clés, mais ça c'est pareil, c'est des outils que vous retrouvez dans le panneau de montage ici. On a ensuite différents outils, notamment le suivi de mouvement, la stabilisation, l'affichage des images clés qu'on étudiera quand on abordera l'animation dans le chapitre suivant.
Alors dans le panneau affichage, vous pouvez changer, voilà, vous avez le zoom qu'on utilise maintenant avec le raccourci clavier. Vous pouvez changer la résolution à partir d'ici. Vous voyez, si je passe en intégrale, ça a modifié ce paramètre-là. Vous avez également l'affichage des règles. Vous pouvez les désafficher ici. Le raccourci, c'est commande R pour afficher les règles, très pratique. N'oubliez pas d'afficher les repères si vous voulez justement pouvoir mettre des repères comme ça, comme on a vu tout à l'heure, et avec l'affichage aligné sur les repères pour avoir vraiment des calques qui vont se coller par magnétisme à vos repères. Vous pouvez également verrouiller ces repères, les effacer, en importer, en exporter. Vous pouvez également afficher la grille. En fait, toutes ces options qu'on voit là, c'est les affichages qu'on a là, qui se retrouvent en fait dans des menus. Si jamais vous vous souvenez plus, vous voyez que les icônes ne vous parlent pas, vous pouvez très bien aller là-dedans. Et en fait, ça vous permet ici de passer en revue les différents types d'affichage d'After Effects. On passe au menu fenêtre. Alors dans le menu fenêtre, vous avez, comme on a vu au tout début, les espaces de travail. Vous voyez, vous pouvez passer d'un espace de travail à l'autre. Vous pouvez, avec cette fonctionnalité, attribuer une touche de raccourci à l'espace de travail qui est en cours. Donc là, on est sur par défaut. Vous voyez, si je mets par exemple, là, Maj F10, donc il est déjà par défaut. Alors imaginons que j'ai un autre espace de travail. Vous voyez, on va passer sur couleur par exemple. Quand je suis sur couleur, vous voyez cet espace de travail là. Si je fais fenêtre, attribuer une touche de raccourci à l'espace de travail couleur, je fais par exemple Maj F12. Et là, en faisant Maj F12, je vais pouvoir passer, comme c'est noté, sur l'espace couleur. Alors, vous avez ensuite dans le menu extension le thème Adobe Color, comme on a vu tout à l'heure. Si jamais vous voulez faire du motion design, vous allez dans thème Adobe Color, c'est là que ça se passe. Et à partir de là, vous pouvez faire défiler, comme on a vu dans Explorer. Vous pouvez voir les tendances du moment en termes de couleurs, les sélectionner, les enregistrer. Et là, c'est beaucoup plus rapide pour choisir les différentes couleurs pour vos compositions. Voilà, dans cette partie, vous avez donc différentes fenêtres qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités à votre espace de travail sur After Effects. Vous voyez par exemple composition 1, si je clique dessus, ça va me l'ouvrir directement. C'est en fait la même fonctionnalité que sur ces onglets, sauf que là dans le menu fenêtre, vous avez aussi les effets. Quand vous allez rajouter des effets, vous pouvez aller ici directement et ça va montrer les effets appliqués aux différents éléments. Alors là pour l'instant on n'en a pas mis, on verra quand on étudiera ça, mais ici c'est un panneau qui vous permet d'afficher encore plus d'informations sur vos éléments. Alors de la même manière, si jamais vous ne retrouvez pas votre fenêtre projet, vous voyez, donc elle est cachée là. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez switcher d'onglet. Et si par exemple elle disparaît, donc on va la fermer le panneau. Si jamais il vous arrive quelque chose comme ça peut arriver. Donc vous pouvez soit, comme on a appris tout à l'heure, rétablir par défaut sur la disposition enregistrée. Mais vous pouvez également, regardez, afficher la fenêtre projet ici, tout simplement. Et là, en fait, ça va la refaire afficher dans votre espace de travail. Et pour terminer, on a également des scripts, ici on en a deux qui sont dans cette colonne. Les scripts, on verra plus tard, c'est quelque chose un petit peu plus complexe sur After Effects qui va vous servir à créer certaines choses de manière beaucoup plus simplifiée. Mais ça, c'est ce qu'on étudiera dans une prochaine partie. Et enfin, pour terminer, vous avez la fenêtre Aide qui vous apportera différents conseils et astuces sur le logiciel. Vous pouvez également accéder à l'aide d'After Effects depuis cette partie. Cette vidéo concernant les différentes fonctionnalités présentes sur After Effects est maintenant terminée. Je vous propose maintenant de passer au chapitre suivant concernant l'animation grâce aux images clés.